Waouh, c'est noir quand même par ici. Je ne vois rien du tout. Ok, let's go. Alors, coucou à vous. Coucou, coucou, bonjour à tous. Vous savez ce que vous devez faire sur les différentes pages. Pour ceux qui me suivent, alors pour ceux qui me suivent sur, comment on appelle ça, sur Facebook, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok. Si vous voulez me voir à visage découvert, je suis sur TikTok à visage découvert. Donc, je peux pas lancer les deux à visage découvert parce que je ne maîtrise pas bien les différents médias là. Donc, je vous attends. Sauf ceux qui veulent rester sur Facebook en audio. Vous pouvez rester sur Facebook en audio. Parce que là, sur Facebook, vous m'entendez. Et ceux qui veulent être sur TikTok, ben, ils peuvent venir sur TikTok. Et là, vous m'entendez et vous me voyez. Donc, c'est à vous de choisir ce ce qui vous convient le mieux. Donc, vous choisissez et vous faites ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire partager sur les différents groupes. Vous partagez dans les groupes. D'accord? Et vous likez les différents directs, c'est-à-dire celui de TikTok, vous tapotez. Celui de TikTok, vous tapotez. Celui de Facebook, vous mettez des cœurs. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mes pages Facebook et TikTok sont restreintes. Donc, c'est à vous de faire le partage. Le Japap se partage. Le Japap ne s'écoute pas seul. Donc, c'est à vous de... C'est à vous de... c'est à vous de partager. D'accord? Lève la tête. Ok, non, je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Dès que je finis de partager, je vais lever la tête. Pour l'instant, je suis en train de partager sur mes pages. Et après, je vais lever la tête. Ok. Je termine le dernier partage sur Gmail officiel. Et après, on est go. Donc, je termine le dernier partage sur Gmail officiel et après, on est go. D'accord? Et j'attends vos partages aussi et on commence.
Donc, sur Facebook, vous savez ce que vous avez à faire, vous partagez et sur TikTok, vous tapotez et vous partagez également. Donc, voilà, je vais démarrer. Pour ceux qui veulent me voir à visage découvert, vous passez sur... attendez, ceux qui veulent me voir à visage découvert, et bien, vous passez sur... comment ça s'appelle? Sur TikTok. J'espère que tout le monde a compris. Ok, on est go? Est-ce que c'est parti pour tout le monde? Ok, je vais voir les commentaires au niveau de TikTok. Attendez, je baisse le volume parce que je ne vous vois pas. Je ne vois pas vos commentaires. Voilà, donc je commence. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous tapotez au niveau de TikTok et vous tapotez, vous partagez au niveau de Facebook. Ceux qui sont sur Facebook et qui veulent me voir à visage découvert, n'hésitez pas à basculer sur TikTok. Mon TikTok, c'est Patricia Gmail. Ceux qui veulent rester en audio sur, comment on appelle ça, sur Facebook, vous pouvez rester en audio sur Facebook. Voilà, je ne maîtrise pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc, les co-hébergements que vous envoyez, je ne sais même pas ce que ça signifie. Donc, je ne peux même pas vous prendre en co-hébergement parce que je ne sais même pas ce que ça signifie. Ça, c'est pour ceux qui sont sur... TikTok. Donc, voilà. J'espère que vous avez suffisamment partagé. On attend un petit nombre et après, on commence assez rapidement. Ah, il y a quelqu'un qui me dit ne prends pas. Ok, d'accord, je ne prends pas les co-hébergements. Ok, d'accord. Ça monte, ça monte, ça monte sur TikTok. On tapote sur TikTok, on tapote, on fait monter le mercure. Ok, les amis, compte tenu de ma situation, vous savez que je ne pourrai pas faire un long direct. Et je vais commencer rapidement et ceux qui vont venir écouter vont écouter. Donc, on y va, on tapote assez rapidement. Et ce soir, bien évidemment, comme vous avez vu le titre, on va parler de Oshiga et je vais lui répondre, bien évidemment, à la hauteur de ses propos. Voilà, et à la qualité du ton qu'elle a utilisé, qu'elle a employé pour m'interpeller ou pour parler de moi, pour me prononcer. Je vais utiliser, bien évidemment, le même ton pour lui répondre. Voilà, parce que Ndjangi na Ndjangi, comme vous le savez, dans l'ombrakata, décrypta na décrypta. Donc, il y a du côté de chez Cash Money qui a essayé de me faire écouter la coupure. Apparemment, Toli avait également coupé. Elle m'a dit, Patricia, viens prendre ton colis. Donc, je souhaite que Toli vienne prendre aussi mon colis à moi. Parce que Toli est une scarabée. C'est une scarabée super gentille qui, lorsqu'il y a parfois mes colis sur Facebook, elle vient me donner mes colis gentiment. Alors, chertoli.com, je ne sais pas si tu es sur Facebook en ce moment ou tu es sur TikTok en ce moment, viens également gentiment récupérer le colis pour le transmettre, puisque tu fais facteur. Donc, tu prends mon colis, tu viens me le donner. Merci, c'est gentil de ta part. Et merci de bien vouloir venir prendre le colis d'Oshiga et d'aller lui remettre également. J'ai pas encore vu un commentaire de Toli, donc je sais pas si elle est sur Facebook ou elle est sur TikTok. Ndjangi Ndjangi, on commence et avant de commencer, bien évidemment, on va faire la petite pause publicitaire parce qu'on parle pas sur les réseaux pour rien. Le direct est sponsorisé par la marque Secret by Get. Alors, je vous montre. Voilà. Secret by Get. Je vous explique, vous devez écrire exactement comment ça s'écrit. Alors, Secret by Get, c'est une marque qui fait de notre jeune sœur, c'est une Camerounaise. Alors, Secret by Get, c'est une marque qui fait des produits cosmétiques, notamment des rouges à lèvres, des crayons et plein d'autres produits que vous pouvez voir sur son site internet www.secret, comme le secret, by Get. Alors, Get, je vais épeler Get. Get, c'est le diminutif de Huguette. Alors, Get s'écrit G-U-E-2-T-E. Donc, secret, comme le secret, en français, en anglais, c'est secret.
S-E-C-R-E-T, donc secret, by, B-Y, get, je viens de vous l'épeler, donc secretbyget.fr. S'il vous plaît, sur les deux médias, est-ce que vous pouvez, tu peux maintenant épingler en commentaire, ok, sur les deux médias, est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît, cette marque de produits cosmétiques qui fait des magnifiques, mais magnifiques rouges à lèvres. Moi, j'ai testé, moi, j'ai reçu les rouges à lèvres de cette marque. Regardez le packaging, je vous montre. Vous voyez, ça, c'est du rouge à lèvres. Je vous montre. Et c'est la marque Secret by Get. Alors, ces rouges à lèvres-là sont sponsors officiels, bien sûr, du gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne. La marque Secret by Get est sponsor officiel du gala de la bourgeoisie parisienne, comme vous le savez, qui se tiendra le 7 juin au Salon Hoche, Paris, Champs-Élysées. Donc, voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit Get. Get, c'est G-U. Toi qui écris Secret by Get, là, non. Écris G-U-E, 2-T-E. G-U-E, 2-T-E. Donc, on tapote, on écrit d'abord 3W. C'est quoi ton TikTok? Les gens demandent mon TikTok, c'est Patricia Gemel, mon TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook et qui demandent mon TikTok c'est Patricia Gemel. Vous êtes sur Facebook et vous voulez venir me voir en visage découvert sur TikTok, c'est Patricia Gemel. Et dès que vous entrez sur Facebook, le premier commentaire, vous écrivez secretbyget.fr, www.secretbyget.fr. Donc, on travaille un peu. Ah oui, Dominique a très bien écrit secretbyget.fr. Merci. Donc, vous faites un tour sur le site internet secretbyget.fr et vous avez ça. C'est magnifique rouge à lèvres. Je tiens également à signaler que pour le gala de la bourgeoisie parisienne, la billetterie est déjà en ligne. Vous pouvez vous procurer des différents billets pour pouvoir assister au sublime, exceptionnel gala de la bourgeoisie parisienne. Ensuite, ce n'est pas tout, c'est que mon sponsor Secret by Get, ok? Mon sponsor offrira, on va faire des jeux pour pouvoir gagner un billet d'invitation pour assister au gala de la bourgeoisie parisienne. Et ça sera mon sponsor qui offrira ce billet-là. Donc, n'hésitez pas, il y aura des conditions et ce sont les conditions classiques des jeux pour gagner un billet à un événement. Il faudra partager le site internet, par exemple, de mon sponsor, Secret by Get. Il faudra commenter les publications. Il faudra partager les directs dans plusieurs groupes. Et il faudra faire un achat sur le site internet secretbyget.fr et ensuite participer au tirage au sort pour espérer gagner un ticket offert par mon sponsor officiel du gala de la bourgeoisie parisienne. J'espère que tout le monde a compris, j'espère que tout le monde a écouté. Donc, on tapote, on fait remonter les tapotages jusqu'à 5K au niveau de TikTok. Sur Facebook, vous multipliez les partages et vous multipliez les likes. Sur Facebook, si je ne vois pas suffisamment de likes, bien évidemment, le direct sera arrêté sur Facebook. Donc, je vais vérifier le nombre de likes. Vous connaissez comment ça se passe. Je vais vérifier le nombre de likes sur Facebook. Et si vous n'avez pas suffisamment liké, je vais donc arrêter parce que on ne donne pas de l'énergie pour rien. Quand vous voulez le Japap, vous donnez de votre énergie. Voilà, vous travaillez et nous aussi on travaille. Donc, le Japap n'est pas gratuit et ça, vous le savez. Donc, ceux qui sont sur TikTok sont déjà en train de tapoter et ceux qui sont sur Facebook n'ont pas encore mis suffisamment de likes. Ceux qui sont sur Facebook, je ne vois pas vos likes remonter. Donc, tant que vos likes ne remontent pas, je vais arrêter le direct parce que ceux qui sont sur TikTok sont en train de multiplier les tapotages. OK? Donc, on attend les 100 personnes sur TikTok
Et après, on lance les hostilités et on va joliment répondre à la hauteur à notre Oshi, l'artiste. Donc, je vais planter les décors rapidement et on va commencer les hostilités, puisque c'est ce que vous attendez. Ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à multiplier les tapotages. Donc, on va planter les décors. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous connaissez le couple tous, hein, Oshiga et Amer Kamer. Ils ont commencé leur idylle donc, devant nous, ou plutôt, je dirais, plutôt devant TikTok. Parce que lorsque moi j'ai été au courant qu'ils étaient ensemble, ceux qui étaient sur TikTok étaient déjà au courant. Et nous qui étions, nous les vieilles mères, comme elles nous appellent, sur Facebook, on a été au courant un peu plus tard. Donc, après, nous, on ne le savait pas, mais ils avaient déjà commencé leur vie là-bas du côté de TikTok. Et après, ils sont venus nous faire des présentations, on va dire presque officielles, sur Facebook. J'espère que tout le monde suit, parce qu'on plante le décor et on commence par la genèse. D'accord? Donc, ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent sur Facebook, voilà, moi je tombe dans un direct et apparemment on nous annonce qu'ils sont ensemble, ok? Mais qui est Oshiga et qui est Amek Amer? Amek Amer, nous on le connaissait déjà et moi particulièrement, moi je le connaissais déjà plutôt sur Facebook, donc moi je le connaissais déjà, je l'avais déjà fréquenté et moi je le connaissais beaucoup plus dans le côté entrepreneurial. Et lorsque sa mère est décédée et il avait fallu qu'il reste au Cameroun, lorsqu'il a entrepris de faire l'élevage, voilà, donc on s'est beaucoup plus connu dans ça et c'est beaucoup plus dans ce domaine que c'est plus dans ce domaine. Est-ce qu'on dit beaucoup plus? On dit pas beaucoup plus, on dit c'est plus. Ok, c'est plus dans ce domaine que moi je connais Amek Amer et que je l'ai fréquenté. Et généralement on parle travail et on parle entrepreneuriat. Donc moi je connais beaucoup plus là. Ok, Oshiga, c'est une artiste que nous avons tous découvert ici, enfin, moi particulièrement, je ne vais pas parler pour les autres. Oshiga, moi, elle est venue malheureusement, je dirais malheureusement, parce que s'il fallait choisir, je n'aurais pas souhaité ça pour elle. Donc, elle est venue dans le Mbrakata et elle a fait ce que tout le monde fait dans le Mbrakata, c'est-à-dire qu'elle nous a tous clashés, voilà. Et parce que ça se fait dans le Mbrakata, parce que le Mbrakata est nauséabond, parce que le Mbrakata, dès que tu atterris, tu ramasses une, tu clashes l'autre, voilà, c'est un peu comme ça. Donc, elle a fait cet exercice-là et elle m'a clashé plusieurs fois. Et c'est dans ce clash que j'ai découvert qui elle était. Et lorsque j'ai découvert, j'ai agréablement été surprise parce que pendant qu'elle me clashait, j'ai découvert elle avait une télé en ce moment, il y a longtemps, hein. Elle mettait les clips de ses vidéos, de sa musique. Et c'est là où moi j'ai découvert que, ben tiens, cette fille n'a rien à faire ici dans le Mbrakata, dans ce monde de nauséabond, dans ce monde, voilà, horrible. Et que c'était une artiste. C'était une artiste qui avait déjà réalisé ses clips, qui avait déjà fait ses chansons, qui avait déjà... et elle fait la world music. Donc, elle fait pas le Makossa ni le Bikutsi, mais elle fait un style, voilà, qui n'est pas très... voilà, qui n'est pas très connu ni apprécié de ceux qui apprécient, par exemple, le Bikutsi ou le Makossa ou le Bensikin, par exemple. Elle a fait un autre style musical, un autre genre musical. Je dirais peut-être world music, un truc de ce genre. Donc, bien sûr, je suis fascinée et agréablement surprise par son talent. Et moi j'adhère, moi j'aime. Et je vois que il y a une particularité avec cette fille, c'est que j'ai constaté que nous, on ne la connaissait pas, mais ses clips étaient vachement travaillés. Moi, j'ai trouvé que ses clips étaient pointilleux. Ses clips n'étaient pas le genre que, ah ben, on prend 2 caméras, on tourne un clip ici, là, parce qu'on n'a pas d'argent et tout. Moi, je trouvais que ses clips étaient professionnels. Ses clips étaient très beaux, bien réalisés. Et c'était pas de la gnognotte. Et sa musique était, pour moi, selon moi, très belle, bien travaillée, avec des clips travaillés. Ok, bon. Après tout, on va toujours se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout dans le Mbrakata? Avec autant de talent, avec autant de talent, avec autant de, je sais pas moi.
qu'est-ce qu'elle fout finalement dans le Brakata? Sa place n'est pas ici, avec autant de travail. Parce que quand nous, on l'a découvert, elle avait déjà réalisé 6 clips. OK? Donc, elle avait ces 6 chansons et on l'a découvert. Je pense que la chanson C'est mon gars était déjà écrite. Je pense qu'elle était déjà écrite. Et peut-être que c'était le clip qui n'était pas encore réalisé. Mais sinon, la chanson était déjà écrite quand nous, on l'a découvert. OK? Bon, ben... donc ensuite, bon, on se familiarise avec elle, elle est dans l'Umbrakata, voilà quoi. On se dit, waouh, voilà, il y a des clashs, il y a ci ou ça. Bon, ben c'est la routine de la médiocrité du Umbrakata. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc ensuite, euh, donc on découvre agréablement que elle est avec Ahmed Ahmed déjà sur TikTok là-bas parce qu'il nous avait laissé dans notre Umbrakata Médic et ils étaient partis. Ils étaient partis s'installer sur TikTok, ils faisaient leur vie là-bas, ils faisaient plein de trucs là-bas que nous, les vieilles mères, on n'avait pas pu suivre le coup. Donc du coup, on n'était pas partis les retrouver là-bas sur TikTok. Donc, ils reviennent en nous annonçant que bon ouais, ils sont en couple et tout ça, voilà. Bon, j'avoue que beaucoup de personnes ont pensé que c'était un buzz ou c'était chacun y allait de son analyse en fait. Chacun analysait à sa façon. Les uns disaient que c'était un buzz, les autres disaient que c'était si. Certains disaient qu'elle avait payé un mec à mère pour quoi là, pour la visibilité, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est les réseaux sociaux. Quand un dossier arrive sur la table, chacun analyse comme il veut. Les bah, je décrypte, les bah, je donne mon avis. Voilà quoi. Chacun y allait de son truc. Bon, après, bon, moi, ils m'ont dit que c'était un couple, ils étaient un couple, quoi. Qu'est-ce que j'en avais à foutre de réfléchir si c'est plutôt un buzz ou bien c'est pas un vrai couple ou bien c'est quoi. Bon. Au départ, moi-même, je me suis dit, bon, attends, c'est deux blogueurs qui peut-être sont allés sur TikTok et travailler ensemble, faire ce qu'on appelle une collaboration. Pour moi, c'était comme ça. Pour moi, ils s'étaient entendus que, ben, écoute, on part travailler nos blogs TikTok ensemble, on va faire une collaboration, on va faire du travail ensemble et puis on va bosser nos pages. Pour moi, c'était comme ça. Bon, après, ça s'est avéré que c'était un vrai couple. Ok, cool. Mais si c'est un vrai couple, c'est très bien aussi. Ensuite, sur Facebook, qu'est-ce que ce couple-là nous a apporté? Ce couple-là nous a apporté la création de contenu, c'est-à-dire leur série. Il faut pas oublier. Et pour moi, une série, c'est quoi? Une série, c'est écrire le scénario, travailler sur l'histoire de la série. Et en plus de ça, il fallait écrire le scénario, travailler sur la série et filmer la série et la poster. Donc, c'est un travail de longue haleine. Pour moi, je considère que c'est la création de contenu. Pour moi, je considère que c'est une vraie série. Et après, ils ont commencé à poster leur mini-série, voilà, que j'aimais bien, que j'adorais beaucoup et que je partageais régulièrement. Et toujours. Voilà, chaque fois que je voyais un épisode de cette série, moi j'adhérais, je partageais, je trouvais voilà que le couple était bien et puis ils filmaient leur comment dirais-je leur quotidien et puis voilà quoi, il n'y avait pas plus que ça. Bon après au fur et à mesure des mois, on a commencé à constater des frissons, quelques clashs par-ci par-là, et après ils se remettaient ensemble, et après ils se reclashaient, et après ils se remettaient ensemble. Bon, on a vu ça un peu comme dans tous les couples classiques, sauf que là, c'était pas un couple particulièrement classique puisque c'était un couple de deux créateurs de contenu. Voilà, deux créateurs de contenu qui sont plutôt H24 en train de faire leur travail, c'est-à-dire de la création de contenu sur les réseaux et notamment sur TikTok. Donc du coup, on va pas les considérer comme un couple classique. C'est un peu normal après il y ait des frissons comme dans tous les couples, sauf que parfois il arrivait que leurs petits bobos, leurs petits ennuis se retrouvaient sur les réseaux sociaux. C'était logique parce que les deux étaient des créateurs de contenu, les deux étaient des personnes visibles. Donc voilà. Est-ce que jusque là j'ai planté le décor? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va à ce niveau-là? Est-ce que tout le monde suit? Donc, je vais regarder les commentaires au niveau de, comment on appelle, de Facebook.
Est-ce que tout le monde a compris au niveau de planter le décor, comment je connais ce couple et tout ça, comment je connais Oshiga et comment je connais Amekame? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris à ce niveau-là? Tapotez et likez le direct si vous avez compris et si vous suivez. Et on va commencer au direct qui nous amène maintenant. Vous tapotez, vous likez et vous partagez par rapport à Facebook. Je suis en train de lire les commentaires Facebook. Hein. Ok, là, sur TikTok, ils sont plus réactifs. Ils disent que c'est bon. Alors, à Facebook, je vous rappelle que TikTok va atteindre les 10 cas de tapotage bientôt et que vous, sur Facebook, vous n'avez pas fait suffisamment de partage. Donc, quand je vais commencer à m'adresser à Oshiga, vous allez tous basculer sur TikTok parce que je vais arrêter le direct Facebook. Ok? Tant que les cœurs ne montent pas. Ah, je lis les commentaires là, c'est écrit oui, c'est compris. Ok, cool. Ok, si c'est compris, c'est bon. Oui, c'est compris. Ok. Oui, c'est compris. Ok, je vois. Les commentaires sont remontés. TikTok est à 10 cas de tapotage. Donc ensuite, je continue. Bon, voilà comment je considérais ce couple. Et parce que moi, inutile de vous rappeler encore une fois de plus que moi, ma personne, c'est Amer Kamer, puisque c'est lui que je connais. Et Oshiga, elle, je ne la connaissais pas, mais j'ai été, moi, plutôt agréablement surprise du personnage. C'est une personne, pour moi, entière. Elle est grande gueule. Elle est grande gueule. Elle ne game pas. Quand il faut se faire sortir quelque chose, elle fait sortir. Et... et même en amour, certaines personnes disaient que elle n'y était pas. Non, elle n'est pas allée gamer là-bas. Elle n'est pas allée faire un buzz, genre on est ensemble. Non, non. Oshiga est vraiment, pour moi, selon moi, hein, moi je donne mon avis, elle est vraiment amoureuse. Elle est vraiment allée être amoureuse là-bas. C'était pas un game, genre que non, c'est le buzz, c'est la visite. Non, elle est entière en fait. Je ne la vois pas trop faire des games de... Je fais comme si je suis amoureuse, mais en fait, je ne suis pas amoureuse. Non, elle y était. En tout cas, elle est. Moi, je pense. Ça, c'est mon avis. Donc, c'est une grande gueule. C'est une... elle est entière. Elle est franche. Elle est... Voilà. Elle est très rentre dedans aussi. Et puis... et ça, c'est du Oshiga, quoi. C'est du Oshiga. Et puis, voilà. Ensuite, donc, on continue. La relation est arrivée comme ça est arrivé. Ensuite, elle a été enceinte. On a vécu la grossesse ici sur les réseaux sociaux. Je tiens à signaler que un jour, quand on nous a annoncé la rupture, que c'était fini entre eux, soi-disant. Je dis soi-disant pourquoi? Parce qu'on va pas faire des langues de bois ce soir. Chaque fois on nous faisait croire que c'était fini, en fait, chaque fois qu'on nous faisait croire que c'était fini, on était toujours dans le doute en se disant, ben, est-ce que c'est fini parce que c'est un buzz ou c'est fini? Est-ce qu'ils ont des problèmes ou est-ce que c'est un buzz? Parce que Oshiga peut dire tout aux gens, mais elle ne va pas reprocher aux gens de toujours mettre cette histoire de buzz entre parenthèses. Parce que les gens se disent, même quand elle vient, par exemple, lui crier dessus, l'engueuler, tu peux pas empêcher aux gens de penser que c'est un buzz. Parce que les gens se disent, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un buzz? Est-ce qu'ils sont en train de... Oui, parce que vous avez déjà lancé le truc comme ça. Vous avez déjà... C'est-à-dire que vous avez tellement fait de buzz que finalement, les gens sont toujours perdus. Même ce qu'Oshiga est en train de faire là sur les réseaux sociaux, les gens se posent des questions. Est-ce qu'ils se sont entendus pour faire un buzz? Du genre, tu vas dire que tu n'étais pas là et tout ça. Les gens se posent des questions et ça, Oshiga ne peut pas reprocher aux gens de penser. Parce qu'il y a un adage qui dit, à force de crier au loup, il finit par apparaître. C'est-à-dire, à force de faire plusieurs buzz, on ne sait plus où se situe la limite entre la réalité et le buzz. Donc, jusqu'à présent, les gens se disent que ben, si ça se trouve, tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est un buzz et que c'est pas vrai. Et là, Oshiga ne peut pas reprocher aux gens de croire que c'est un buzz. Parce que, à force d'avoir fait plusieurs buzz, les gens ne savent plus finalement où se mettre, où s'en tenir. OK? Donc, et la première fois, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus où je chantais même à mec à mère, rentre à la maison et voilà. Donc, voilà, j'avais fait une vidéo comme ça où je pense que je m'adressais particulièrement à mec à mère.
Et en ce moment, moi, je parlais avec Oshiga. Et elle me disait que oui, que c'était fini. Je dis, ah non, dans tout cas-là, je vais appeler, mais je vais même faire la vidéo sur lui et tout ça. Donc, je lui disais ça comme ça. Il y a toujours cette limite-là. On ne sait jamais s'il faut vraiment s'impliquer. On ne sait jamais. Et Oshiga peut reprocher aux gens peut-être de ne pas trop s'impliquer. Parce que on ne sait jamais s'il faut vraiment s'impliquer, s'il faut vraiment réellement croire et que c'est pas un buzz, et s'il faut aller à fond. On est un peu... parce que parfois, quand on s'implique trop, le lendemain, on se retrouve que Ahmed Kameh est là. Et Oshi le sait. Si tu lances un direct, tu dis Ahmed Kameh, pourquoi tu as fait ça? Et tout ça, tu t'époumones, tu t'égosies. Le lendemain matin, tu vois Ahmed Kameh au calme. Et ils font des vidéos ensemble. Et ils vous disent ouais, quoi. Et une fois... ils avaient encore fait un autre buzz que c'était fini entre eux, c'est fini. Je pense que j'avais posté cette vidéo-là sur TikTok. Et j'ai eu cette vidéo-là où vous dites, mais qui vous a dit que c'est fini entre Ahmed Kameh et Oshiga? C'est pas fini, moi je les ai vus ensemble. Et ils avaient fait une vidéo sur TikTok là où ils étaient allés à une conférence ou quelque chose comme ça. Donc du coup, j'avais posté ça. Ça veut dire que ce couple-là, ils ne peuvent pas reprocher aux gens de ne pas trop s'impliquer parce qu'on ne sait jamais si c'est pas un buzz ou il faut trop s'impliquer ou quand on s'implique trop et après elle nous sort toujours la chanson même quand on est fâché et c'est mon gars. Donc du coup, dès que tu t'impliques, ben, tu te fâches, tu dis des trucs comme ça et puis après tu découvres que voilà, comme la chanson le dit, c'est son gars quoi. Même quand ils sont fâchés, c'est son gars. Donc, du coup, c'est vous qui vous impliquez, c'est à vous que revient malheureusement le problème, quoi. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit? Donc, il y a eu la grossesse, il y a eu ça, il y a eu toutes les séparations dans lesquelles moi j'ai fait des vidéos, dans lesquelles moi j'ai fait des posts, et mes vidéos sont encore sur TikTok, parce que je faisais des petites vidéos comme ça, dans lesquelles je m'adressais à mes caméras. Donc, je vais maintenant tomber sur le but du sujet. Et bien sûr, comme je vous ai dit, elle aura le même même timbre de voix qu'elle a utilisé pour me parler de tout ce qu'elle a raconté dans son direct là. C'est un direct TikTok et je vais pas vous faire réécouter le direct parce que quelqu'un a fait des coupures, donc je vais paraphraser un tout petit peu ce qu'elle a dit de moi. Puisque j'ai écouté ça chez Cash Money, il m'a fait un peu écouter. Et je vais essayer de paraphraser pour vous expliquer ce qu'elle a dit. Et je vais lui répondre par rapport à ça. Donc, maintenant, l'accouchement est arrivé. Et vous voyez tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout. Oshiga est sortie plusieurs fois, elle a fait plusieurs sorties là-dessus, depuis qu'elle a présenté son bébé, elle a fait plusieurs sorties que je ne peux pas malheureusement tout écouter parce que on va dire 99% de ces sorties sont des sorties qui sont faites sur TikTok et voilà, nous on est les vieilles mémères de Facebook, donc on va pas forcément écouter. Il y a des coupures sur TikTok, donc nous aussi on peut parfois voir des coupures, on voit que ça explose au fur et à mesure, on voit pas mal de trucs. Et j'ai vu qu'elle a prononcé le nom de plusieurs personnes, et toi telle, et toi telle, et toi telle, et toi telle. Et ce matin, il y a un blogueur qui s'appelle Cash Money qui me dit Oshiga a donné ton colis, elle a ton colis, Patricia, viens, Oshiga a ton colis. J'ai dit quoi? Oshiga? Mais mon colis sort d'où là-dedans? Elle fait comment pour avoir mon colis? Donc, dans le colis, j'entends Oshiga dire que premièrement, qu'elle m'avait soutenue pendant qu'on s'attaquait à moi, pendant que j'étais enceinte, et que cette fois-ci, elle constate que je ne l'ai pas soutenue. Elle constate que je n'ai pas fait de direct pour reprocher à Dukameh de la lyncher presque dans tous les panels de Dukameh, là où elle est lynchée. Ça, c'est deux. Oshiga estime aussi que j'ai découpé ses vidéos. Oshiga estime aussi, et dit aussi que je suis une vipère. Elle a dit vipère, elle a dit vautour, elle a dit... elle me criait dessus, elle me dit Patricia, tu peux me dire ce que ça signifie? Elle m'a dit également que oui, j'ai découpé ses vidéos. Elle a dit que
j'avais quitté l'Umbrakata. Et maintenant, pour ces vidéos, je suis revenue dans l'Umbrakata uniquement pour poster ces vidéos et faire la monétisation dessus, alors que j'avais quitté l'Umbrakata parce que j'ai mon événement et que je m'occupais de mon événement. Elle dit que je m'occupe pas de mon événement du 7 juin et que je suis revenue faire des vidéos sur elle. Bref, j'ai pas fait des vidéos, mais elle dit que j'ai découpé les vidéos, ces vidéos à elle et les vidéos d'Ahmed Kamer. Et elle dit aussi, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit aussi que j'avais posté des vidéos où elle était en petite tenue, où elle était en train de danser. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Grosso modo, c'est un peu ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous qui êtes là, vous qui avez suivi, est-ce que tout le monde est d'accord sur, grosso modo, c'est ça? Est-ce que c'est ça que Oshiga a dit? Est-ce que en écrit sur Facebook et sur TikTok, vous pouvez m'écrire autre chose que vous avez entendu qu'Oshiga a dit de moi? Moi, grosso modo, je vous dirais que c'est ce que j'ai entendu, sous un ton assez houleux, quand même assez autoritaire, comme si elle s'adressait à sa fille. Et elle a levé le ton là-bas, elle criait, Patricia, toi, Patricia Gémet, tu peux me dire ce que ça signifie, hein? Tu as découpé des vidéos où je suis en petite tenue, et tu as collé, et tu as découpé, et tu avais dit que tu partais du Japap. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que Toli.com, qui est une scarabée, peut venir ajouter autre chose? Puisque Toli.com, qui est une scarabée, est venue me donner le colis. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a dit ou bien elle a ajouté autre chose? C'est pas exactement ce qu'elle a dit. OK. Nous, on a écouté le direct. Hein. Elle est juste sous pression sur ce coup. OK. Oui, ben, moi aussi, je vais être sous pression puisque je vais lui répondre sous la même pression. J'attends vos commentaires hein, sur Facebook, j'attends vos commentaires. Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce que vous avez entendu que Oshiga a dit? Est-ce que c'est ça ou alors il y a autre chose? Goumet, quelqu'un écrit Goumet dépressif, ok? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? J'attends, hein, vous tapotez et je suis en train de lire les commentaires là en ce moment. Est-ce qu'il y a autre chose? Sur Facebook, je ne vois pas de commentaires en plus. Je ne vois pas plus de commentaires que ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a ajouté par rapport à ce qu'elle a dit de moi? Est-ce que c'est exactement ça? Ou alors vous avez autre chose à ajouter? J'attends vos commentaires. Donc, j'ai cité un certain nombre de choses que j'ai pu retenir qu'elle a dit. Et est-ce que vous avez autre chose que ça? Je me mets en commentaire, en mot de commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Cause du problème. Tu as été incapable de faire un direct pour la soutenir, alors que quand c'était toi, elle avait fait. Ok, il y a une personne qui dit tu as été incapable de faire un direct pour la soutenir, alors que c'était toi. Autre chose, tu peux juste expliquer ce que tu as entendu. Ok, j'ai déjà expliqué ce que j'ai entendu. Ahmed peut monter. Quelqu'un demande que Ahmed est monté. Les gens écrivent que Oshiga t'a soutenu. Ok, voilà. Donc, on y va. Ben, place à la réponse maintenant par rapport à Oshiga. Avant de répondre, vous savez que vous devez travailler pour récupérer le Japap. Donc, avant de répondre, on va faire la pause publicitaire. Donc, pause publicitaire. Mon numéro de téléphone pour commander, pour acheter vos biens du gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne. C'est le 06 75. Il faut écrire le numéro. C'est le 06 75 87, c'est-à-dire 87 07 08. J'attends que vous écrivez le numéro. 06 75 87 07 08. Vous écrivez le numéro. Écrivez le numéro s'il vous plaît pour acheter les tickets, pour réserver vos tickets. 06 75 87 07 08. Ok, c'est bien. Hey, vous êtes sage ici sur TikTok, hein?
Hey, donc TikTok a le goût comme ça là. Vous êtes sage sur TikTok, c'est bien. Ensuite, le sponsor officiel. Vous écrivez www.secretbyget.fr. Vous écrivez le site internet de mon sponsor officiel. www.secretbyget.fr. Secret en français, by c'est B-Y, get c'est G-U-E-2-T-E.fr. Secretbyget.fr. Ok, ça c'est le site internet de mon sponsor officiel. Alors sur le site www.secretbyget.fr, vous avez plusieurs produits cosmétiques, notamment ces rouges à lèvres que vous voyez là. Je tiens encore à signaler que je vais organiser un jeu concours pour essayer de gagner un billet de la bourgeoisie parisienne. Ce billet de la bourgeoisie parisienne sera offert bien évidemment par mon sponsor Secret by Gate. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi comment ça va se passer. Alors, je vous montre comment se présente ce rouge à lèvres là. Un des rouges à lèvres de Secret by Gate. Là, le numéro est le numéro 12. Voilà. Et j'ouvre. C'est phénoménal. Alors, appréciez l'entrepreneuriat parce que franchement, c'est une de nos sœurs, c'est une Camerounaise qui fait ses rouges à lèvres des voluptés, ses rouges à lèvres franchement, c'est une pure merveille. Moi, je les ai portés durant toute la journée, ça ne bouge pas. Franchement, c'est magnifique. C'est le travail d'une Camerounaise. Elle est Camerounaise comme nous et elle a choisi de sponsoriser le gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne. Toutes les bourgeoises et les aristocrates devront porter ce magnifique rouge à lèvres. Il y a plusieurs couleurs. Là, c'est une des couleurs. Ça, c'est la couleur numéro 12. Voilà. Et là, vous avez également la couleur numéro 2. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, je vous invite à aller sur son site internet www.secretbyget.fr pour pouvoir faire votre shopping. Il y a plein de rouges à lèvres. Il y en a celui-là également. Il y a des glosses également. Il n'y a pas que des rouges à lèvres. Il y a des glosses aussi. Voilà, vous voyez. Donc, c'est magnifique. Secret by Gate. Et notamment, je vais vous dire, aidons nous vivons, parce que soutenons nous vivons, parce que moi, je suis dans l'entrepreneuriat, le gala de la bourgeoisie parisienne, c'est un gros investissement. C'est près de 70 000 € qui sont mis en jeu pour pouvoir voilà, réussir cet événement. Près de 70 000 €. Et lorsque les marques, l'objectif aussi dans ce genre d'événement, c'est que les marques se mettent en partenariat avec moi pour essayer également de promouvoir leurs produits. Alors, si les bourgeoises et les aristocrates peuvent porter ce magnifique rouge à lèvres, les glosses de la marque Secret by Gate, ce serait une bonne chose parce qu'on se soutient dans l'entrepreneuriat, on met énormément d'argent pour pouvoir réussir nos entreprises. Et la moindre des choses, c'est nous soutenir les unes des autres. Donc voilà, cette marque sponsor. Voilà, je vais vous faire plusieurs vidéos. Donc ensuite, vous devez vous procurer de vos billets. C'est un live acoustique et c'est la légende Henri Dikongué qui fera le live acoustique. Vous devrez savoir qu'Henri Dikongué a un public plutôt occidental, un peu comme Richard Bonnat, c'est de la world music. Et de vous offrir ce type de plateau, déjà c'est pas donné et c'est pas tout le temps que vous voyez notre artiste, c'est une légende, Henri Dikongué, venir dans nos événements. Là, il vient parce que à ma demande, parce que c'est un événement qui correspondait plus à son public, les bourgeois et les aristocrates. Il a un public aussi occidental. Et voilà, donc je vous attends tous
au gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne le 7 juin. Alors, le gala dînatoire, il y a plusieurs catégories de prix. Il y a à 100 euros. Malheureusement, les tickets de 100 euros, il n'en reste plus beaucoup. Il y a à 150 euros également et il y a à 200 euros. Voilà. Et je rappelle encore que si vous prenez un ticket de 200 euros, vous aurez droit à 2 points. Ouvrez les guillemets. Vous aurez droit à, sur une table, vous serez installé sur une table sur laquelle il y aura 3 renards blancs des blancs. Pour votre ticket à 200 euros, il y aura 3 renards des blancs des blancs. Il y aura un repas étoilé, entrée, plat, dessert servi à l'assiette quand même, pour la maudite somme de 200 euros seulement. Et il y aura également un Chivas 18 ans, 2 vins grands crus, voilà, rien que ça. Et il y aura également une bouteille d'eau individuelle. À tout cela, j'ajouterai également le cocktail d'accueil qui aura des mignardises bien bourgeoises. Alors, il y aura des mignardises avec le cocktail d'accueil qui sera la pina colada. Donc, dès que vous arrivez, si vous arrivez avant 21h, de 19h à 21h, nous avons d'abord le cocktail d'accueil et ensuite, vous avez bien sûr le dîner. Service à l'assiette si, bien sûr, vous êtes installé sur les tables dont le tarif est de 200 euros par personne. Et vous allez écouter le live acoustique de Henri Dikonguet. Nous aurons également Adelcat qui viendra nous mettre la pépite, qui viendra nous mettre de l'ambiance. Et bien sûr, l'incontournable Charlie Jones qui viendra bousculer le coin. Voilà. Vous faire danser sur les rythmes endiablés. Voilà, donc voilà le plateau. Le plateau est plutôt bien et puis on a bossé dur. Et si vous soutenez vraiment l'entrepreneuriat, c'est un investissement de presque 70 000 euros, notamment pour le lieu. J'ai choisi de toujours avoir ma clientèle sur des lieux prestigieux parisiens. Le salon Auch est carrément quand même à 2 minutes du Palais de l'Élysée, à 1 minute des Champs-Élysées. Pour ceux qui ne le savent pas, l'avenue Auch est l'avenue tout de suite après les Champs-Élysées, vous avez l'avenue de Freeland. Après Freeland, vous avez l'avenue Auch et après vous avez l'avenue de Wagram. Donc c'est bon dans le triangle d'or, hein, on va dire ça comme ça, des Champs-Élysées. C'est un quartier très prisé, c'est dans le 8e arrondissement et mon objectif justement était de maintenir ma clientèle très sélecte, ma clientèle de luxe dans ce type d'endroit et leur offrir des événements sélects, des événements de luxe comme écouter un live acoustique par exemple d'Henri Dikonguet. Écoutez-moi, ça ne s'écoute pas tout le temps, sachant que c'est nos légendes, c'est une de nos légendes qui, comme je vous ai dit, hein, et ça vous le savez, il a un public plutôt occidental, plutôt européen. Donc, remerciez-moi de ramener Henri Dikonguet à nous, à notre public, à nous, parce que il est des nôtres et que tout son talent ne va pas être seulement pour le public occidental. Henri Dikonguet peut aussi, notamment si on a des grandes promotrices comme moi qui aiment la culture, il peut aussi chanter pour nous. Donc voilà, donc il sera bel et bien présent au Salon Auch le 7 juin et j'attends vos réservations assez rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de places. C'est un gala et il n'y aura que 400 places et là les places sont en train de partir assez rapidement. Et notamment les places de 100 euros, franchement, il y en a plus beaucoup. Donc, dépêchez-vous. Et quoi d'autre? J'espère que vous avez des questions. Je peux mettre le son. Je ne sais pas de qui parle ici. Je ne sais pas de quoi on parle ici. Je ne sais pas si vous lisez les commentaires, hein, les plus belles influences du net. J'espère que vous lisez les commentaires et que vous répondez là-bas parce que voilà, sur TikTok, c'est toujours un peu complexe et compliqué de lire les commentaires. Donc voilà,
J'espère que vous avez compris la pause publicitaire. Et bien sûr, on va vous rappeler encore une fois de plus, secretbygate.fr, www.secretbygate.fr, le site sponsor de notre événement, la marque qui sponsorise notre événement, le gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne. Voilà. Numéro de téléphone pour pouvoir vous procurer des billets, 06 75 87 07 08. On y va? Bon. Ah, toli.com, je vois que toli.com vient d'apparaître au niveau de Facebook, mais Toli n'est pas sur TikTok. Donc, Toli ne me voit pas. Toli, je vois que tu as apparu là. Je te vois là en caïman sur Facebook. Toli, viens chercher le colis ici là sur TikTok parce que je suis sur TikTok en caméra, c'est-à-dire en visuel quoi. Je suis sur TikTok en caméra. Je suis sur TikTok en caméra, donc tu peux venir récupérer le colis, puisque tu m'as gentiment donné mon colis ce matin de ta star Oshiga. Donc, viens récupérer le colis ici, comme tu fais facteur. Donc, voilà. Oshi, tu as écouté le ton avec lequel tu as parlé. Ma puce, je m'apprête donc maintenant à te répondre sur ce que tu as dit tout à l'heure. Oshiga, j'ai écouté ce que tu as dit tout à l'heure là, sur la coupure qu'on m'a donnée. Premièrement, je vais te dire que je suis Oshiga. Je suis assise là, comme tu me vois là. Je suis sûre que quand toi, on t'a accouché, Oshiga, je pense que je faisais déjà la 6e. Vu la différence d'âge qui est entre toi et moi. Je dis que je suis sûre que j'étais déjà en 6e quand on t'accouchait, premièrement. Deuxièmement, donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, il y a une grosse décennie. Et tu sais ce que c'est qu'une décennie? Tu es très intelligente. C'est une bonne dizaine d'années. Donc il y a une grosse décennie qui nous sépare. Ça c'est 1. 2. Là où je suis assise là, je suis à 26 années de mariage. C'est pas le vrai on reste. Je suis assise dans 26 années de mariage. Bien dosée et consommée. Mon alliance que j'ai toujours là. Tu as vu? Tellement, ça fait 26 ans qu'elle est entrée là. Donc j'ai grossi, l'alliance ne sort plus. Parce qu'elle est entrée là depuis 26 ans. Elle ne sort plus. Les années sont passées. Quand je m'étais mariée, j'étais mince. Donc du coup, elle ne sort plus. Donc c'est pas du fake. Je suis assise dans 26 années de mariage. En juillet, j'aurai 26 ans de mariage. Ça, c'est 2. Une décennie nous sépare et mes années de mariage, c'est déjà un poids. Une grande différence entre toi et moi. Ça fait 2 petites. Ensuite, quand j'ai écouté ta coupure, ce n'est pas parce que tu ne veux pas dire la vérité aux gens que tu penses que tu vas me jeter à la vindicte populaire, petite. D'accord? Maintenant, ce que tu n'as pas voulu dire aux gens là, moi je vais venir dire ça ici là, devant tout le monde. Et puis ça ne chauffe pas. De la même façon que tu t'es permise de parler de moi et de m'interpeller de façon arrogante, c'est de la même façon que je vais venir te dire Begbé ici là, devant tout le monde. De la même façon, sans langue de bois. Oshiga, il y a pas, on va dire environ 2 semaines, je t'ai envoyé des messages audio et je t'ai envoyé des messages écrits, moi-même. Moi-même, toi la petite Oshigasi. Je t'ai envoyé des messages audio et je t'ai envoyé des messages écrits. Oshiga, qu'est-ce qui était écrit? Qu'est-ce que je te disais dans ces messages-là? Est-ce que tu peux dire, puisque tu viens de déposer tout au village pour que les imbéciles ou les abrutis décryptent, les je donne mon avis, les je décrypte. Puisque tu viens de déposer tout au village, quand tu as cité mon nom là dans ton direct ce matin, pourquoi tu n'as pas dit les réalités?
Tu n'as pas dit les réalités, pourquoi, Oshiga? Comme tu n'as pas dit là, je viens dire, et je demande à Tori.com de prendre aussi le même colis et d'aller te donner ça là-bas. Oshiga, il y a environ 2 semaines, environ, ou alors une dizaine de jours, ou 2 semaines, ou 2 semaines et demie, je ne sais pas. Mais toi et moi, nous savons, toutes les deux. Je t'ai envoyé un message. Que disait ce message-là? Oshiga, je vais dire à tout le monde ce que le message disait. Je t'ai dit, Oshiga, j'ai vu une coupure de Toli.com dans laquelle Amer Kamer était dans le direct TikTok. Écoutez bien, hein, comme elle veut me déposer au carrefour. Je lui dis, Oshiga, j'ai vu une coupure sur Toli.com. Coupure dans laquelle Amer Kamer était dans un direct TikTok. Et il y avait le gars qu'on appelle Maa, écrivez un peu son nom s'il vous plaît. Le gars qu'on appelle Maa, écrivez son nom. Le gars qu'on appelle Maa s'appelle comment? Le gars qu'on appelle Maa s'appelait comment? S'appelle comment? Le gars qu'on appelle Maa s'appelle comment? S'il vous plaît, écrivez. Je ne vois pas les commentaires. J'attends que les gens écrivent. Le gars qu'on appelle Maa. Attendez, je vais faire monter les commentaires. Le gars qu'on appelle Maa. Voilà, Collins. Merci ceux qui sont sur TikTok. Merci d'avoir écrit. Donc, je lui dis à elle que Oshiga, dans cette coupure que j'ai vue chez Tori.com, puisque Oshiga sait très bien que moi je ne suis pas TikTok, elle le sait. Je lui dis que dans cette coupure, Toli a coupé cette coupure parce que Toli est scarabée. Donc Toli coupe cette coupure et moi je vois l'horreur. Je vois Collins qui est en train de laminer Oshiga sur un panel TikTok. Et qui était sur le panel? Amer Kamer. Tout énervé. Je prends mon téléphone, j'appelle Oshiga. Et je laisse des messages à Oshiga. Je dis Oshiga, ce genre de comportement, je ne supporte pas. Je n'apprécie pas. Je dis, mais Oshiga, comment Amer Kamer peut être dans le direct et Collins est en train de te laver, Amer Kamer n'est pas descendu. Moi, voilà qui bouillonne. Et je laisse les messages à Oshiga. Oshiga me répond en me disant ceci. Patricia, ce n'est pas ce que Collins dit qui me fait le plus mal. C'est celui qui est là dans le panel là. Donc Amer Kamer, qui est resté dans le panel pendant que Collins est en train de dire tout ça, qui me fait mal. Est-ce que vous écoutez vous tous? Quand elle me lavait le matin, elle n'a pas dit ça. Hein? Elle n'a pas dit ça. Écoutez bien. Tellement ça me pionce. Je dis que mais cette histoire-là m'énerve au plus haut point. On s'envoyait des messages comme ça. Je lui dis en tout cas, moi je te le dis, ça m'énerve. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai tellement bouillonné que, bon voilà, j'ai fini avec elle. On s'est échangé des messages et j'ai fini avec elle. Quand je finis avec Oshiga, bien évidemment, qui est ma personne dans ce couple-là? Eh bien, c'est Amer Kamer. Je prends mon téléphone, j'appelle Amer Kamer. Allégué. Écoutez le légué. Hein. Je prends mon téléphone et j'appelle Amer Kamer. Et je tiens d'abord à faire une parenthèse. Vu que je ne suis pas tout le temps sur TikTok, et je suis, on va dire même pratiquement absente sur TikTok, les rares fois où je suis venue sur TikTok, moi j'entrais dans les directs d'Amer Kamer. Mais une fois je me retrouve sur TikTok, dans le direct d'Amer Kamer, et avec Ndolem Miondo, qui était là-bas dedans. Une fille est arrivée, on dit que la fille là s'appelle Kimberly. Je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas une fille TikTok. Je ne connaissais pas. La fille là a commencé à lessiver Oshiga là-dedans, jusqu'à ce que je crois qu'elle a prononcé que « ou tu n'es qu'une pute ». Merde. J'ai dit à Amer Kamer. J'ai dit à Amer Kamer m'a monté. J'étais montée et Ndolem Miondo aussi était monté. Ndolem Miondo et moi, on a lavé Amer Kamer là-bas dedans. J'ai dit à Amer Kamer que je n'accepte pas. Puisque moi, je ne connais pas les règles du TikTok. Ou c'est pour le buzz, ou ça signifie quoi de monter, quelqu'un venir insulter ta femme sur ton panel. Moi, je ne sais pas ça. Mon cœur bouillonne. Moi, je ne connais pas leurs règles, ni leurs codes. Ou bien quand tu fais ça, on t'envoie l'argent. On t'envoie les crocodiles, les chats, ou bien les crabes, ou les lions, ou les éléphants. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais moi, je lui dis,
Si c'est comme ça que vos panneaux TikTok sont, Amé Kamé, ça ne me plaît pas. Amé Kamé, mais pourquoi elle insulte Oshiga pute? Amé Kamé, mais pourquoi elle est dans toi? Je me posais des questions. Dolé Miondo est vivante. Elle peut vous dire. Même le même Amé Kamé là est vivant. Elle peut vous dire. Je dis qu'Amé Kamé, ce que vous faites sur TikTok, on appelle ça quoi? Moi, je suis vieux jeu. Je suis ce qu'on appelle les vieilles mères. Nous, notre place, c'est Facebook. Mais ce genre de comportement, ça ne me plaît pas. Et Oshiga le sait. Mais bizarrement, Oshiga, quand elle me lamine, elle ne peut jamais dire que Patissa, quand elle voit un truc pareil, elle intervient tout de suite. Parce que c'est lui ma personne. Hein. Ahmed Kamel, c'est ma personne, c'est pas Oshiga. Écoutez très bien. Donc ça, c'était une parenthèse où j'avais déjà réagi et j'ai estimé que la qualité qu'on appelle TikTok, si là, moi, je ne peux pas entrer dans les directs d'Ahmed Kamel. Et les fois où moi, j'entre dans les directs d'Ahmed Kamel, c'est quand il parle d'entrepreneuriat, il me dit que Patricia monte. Et ça se passe très bien. On discute d'entrepreneuriat, on parle de l'entrepreneuriat en Afrique et tout ça. Là, je monte. Et Ahmed Kamel est très bien. Mais les directs TikTok, que je ne comprends pas le but, là où les filles montent pour insulter Oshiga, Ahmed Kamel, et là, parfois, je vois même certaines coupures. Je vois que d'autres filles montent, on insulte. Il fait autre chose, hein. Il est en train de faire autre chose, mais il est là dans le direct. Je lui ai déjà dit, Oshiga, ça tu le sais. Tu viens me diaboliser, mais tu sais et tu es consciente que je lui ai dit. Ce jour-là, Ndolé Miondo était là. Elle n'est pas morte, elle peut témoigner. Lui-même, il est vivant. Il peut dire que ce genre de choses, moi, je n'accepte pas. Peut-être que je suis trop vieille. Peut-être que je ne maîtrise pas vos méthodes de TikTok. Peut-être que c'est logique sur TikTok. Mais moi, dans ma tête, ce n'est pas logique, en fait. Parce que pour moi, votre réaction, pour moi, elle est réelle. Ça touche des êtres humains, quoi. Ça touche le cœur de quelqu'un, ça touche... c'est des humains. C'est quoi ce bordel que vous inventez là? Apparemment, ça vous arrange là-bas sur TikTok. Moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc ça, c'était une parenthèse pour toi, TikTok, Oshiga. Pour savoir que cette parenthèse-là, tu le savais déjà. Parce que après, j'étais venue dans ton direct et tout. Tu savais très bien que ce que j'ai vu là-bas, je lui ai dit non. La qualité s'y me dépasse. C'est inhumain. Moi, je ne supporte pas ce genre de choses. Et c'est ma personne. Ahmed Kamel, c'est ma personne. OK? Bon, on continue. Donc, quand je revois encore la coupure plusieurs mois plus tard, la coupure de Toli, donc on revient avec la coupure de Toli. Donc, je vois la coupure là où Collins est en train de finir avec Oshiga. Ahmed Kamel dans le direct. C'est parce que Toli était partie couper là-bas. Sur TikTok, elle était venue déposer sur Facebook. Toli est une scarabée. Hein. Elle est venue déposer sur Facebook pour qu'on voit ce qui se passe. Merde! Donc, je vous redis encore. Donc, je dialogue avec Oshiga par message. Je lui dis non, je n'aime pas ça. Moi, ça ne me plaît pas. En tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Elle me dit oui, mais regarde, alors, il est resté là-bas. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est même pas ce que Collins dit. Mais c'est la personne qui reste écouter ça qui ne me plaît pas. C'est ce qu'Oshiga me répond. Je dis qu'en tout cas, la qualité là, moi, ça ne me plaît pas. Oshiga, la décennie qui nous sépare, la décennie là, la dizaine d'années qui nous sépare, ça fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes réactions par rapport à cette vie de couple-là. Parce que depuis que tu es en train de faire tes sorties sur TikTok, sur Facebook et tout ça là, il y a une chose que tu n'as pas pensé. Il y a une chose que tu n'as pas pensé. C'est ceux qui ont affectionné ou qui affectionnent le couple. C'est-à-dire que ceux qui ont eu de l'amour pour vous deux, tu les mets où en fait? Non, parce que ça, tu n'as pas pensé à ça. Moi, je ne suis pas dans le buzz. Hein. On fait ça pour les vues, on fait ça pour le buzz, on vient se fâcher, on prend ça. Quand toi, toutes les sorties que tu es en train de faire là, et la fissure, et tout ce qui se passe même d'ailleurs, peut-être qu'il y a un clan, les clans qui supportent Ahmed Kamel, le clan qui supporte Oshiga. Ok, c'est très bien. C'est bien. Mais la question que je veux te poser, Oshi, tu fais quoi? Tu mets où les gens qui vous soutiennent? Et tu mets où les gens qui ont soutenu votre couple à vous? T'en as rien à foutre de nous? T'en as rien à foutre de ce qu'on pense? Je vais te dire la différence entre toi et moi. Et là où la décennie pèse. Parce que la décennie qu'il y a entre toi et moi, là, la différence, c'est qu'il y a un impact. Quand j'ai fini avec toi, et qu'on a fini de s'envoyer des messages, Oshiga, j'ai appelé Ahmed Kamel. Oui, parce que je ne suis pas hypocrite. Parce que c'est lui ma personne. Et parce que quand ça m'énerve,
que Collins t'insulte, te humilie et que Ahmed Kameh est dans le panel. Je ne rigole pas. Je l'appelle de la même façon que je t'ai dit que ça m'a énervé. De la même façon, je l'ai appelé. Et je vais t'expliquer exactement ce qu'il m'a dit dans cet appel téléphonique. J'appelle Ahmed Kameh. Il ne me répond pas parce que probablement peut-être qu'il était en train de travailler. Et Ahmed Kameh, je crois 1 heure plus tard, comme il a vu mon appel, il me rappelle. Tapotez parce que le direct TikTok s'est arrêté. Tapotez sur TikTok et vous me dites si vous m'entendez parce que le direct TikTok s'est arrêté. Donc vous tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez sur TikTok. Le direct TikTok s'est arrêté. Donc, alors, moi donc, je vous rappelle encore le couple. C'est moi moi je suis plutôt la personne d'Ahmed Kameh. Je ne suis pas la personne d'Oshiga. Donc du coup, si c'est Ahmed Kameh qui m'énerve, mais je l'appelle lui, non? Ah, n'est pas dès que j'ai fini d'échanger des messages avec Oshiga, puisque lui, il m'a énervé, donc je l'appelle lui, puisque c'est lui ma personne. Donc je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Et il me rappelle peut-être 1 heure plus tard. J'étais au volant. Quand il me rappelle, il me dit, ma personne, c'est comment, Patricia et tout. J'ai vu que tu m'avais appelé et tout ça là. Et c'est comment, non? Oshiga. Je lui ai dit, je suis au volant. Et je me gare. Tu sais, Oshi, il y aura toujours une différence entre toi et moi. Parce qu'on a déjà une différence de génération. C'est pas parce que je suis mariée ici avec un blanc depuis 26 ans que je ne sais pas ce qu'il faut dire à un homme noir. Tu as compris? Je sais exactement ce qu'il faut dire et comment il faut traiter un homme noir. C'est pas les pipis de dromadaire que toi tu fais là sur les réseaux sociaux là. Non, je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc quand tu es venu me parler là, comme tu m'as parlé là, ce n'est pas parce que je ne t'ai pas rappelé pour t'expliquer ce qui s'est passé entre lui. Mais je t'invite, quand vous allez vous réconcilier, vu que les appels d'Ahmed Kameh sont toujours enregistrés, je t'invite à demander à Ahmed Kameh de mettre play sur ce que je lui ai dit. Dès qu'il m'a fini de me dire ça, ouais, Patrice, c'est comment? J'ai vu que tu m'avais appelé et tout ça là. Je lui ai dit, attends, je me gare. Reste en ligne. Je lui ai dit, reste en ligne, Ahmed Kameh. Je vais me garer. Et je me suis garée. Quand je me suis garée, je dis à Ahmed Kameh, oui, je t'ai appelé. Qu'est-ce qu'elle vient de voir là? Je lui dis que Toli a coupé quelque chose là. Je dis, Ahmed Kameh, ça ne va pas. Tu fais quoi dans un direct où on insulte Oshiga? J'ai vu une coupure. Colin était en train de laver Oshiga. Ahmed Kameh, tu étais là. Ahmed Kameh, c'est inhumain. Ahmed Kameh, tu étais dans le direct là. Ahmed Kameh, pourquoi tu n'es pas descendu? Et tu sais que quand je commence à parler là, je ne lui laisse pas la parole. J'ai commencé à bombarder Ahmed Kameh. Je dis que cette attitude-là ne me plaît pas. Ce que tu fais d'Oshiga là ne me plaît pas. Pourquoi tu n'es pas descendu? C'est quoi ce comportement-là? Ahmed Kameh, je n'apprécie pas ça et c'est pour ça que je t'ai appelé. Ça ne me plaît pas. Il m'a dit ceci. Patricia, tu dis que Collins était en train de la jouer fort. J'ai dit oui, de hot fort. Mais tu faisais quoi là-bas? Pourquoi soit tu répondais à Collins, soit tu descendais. Et je ne permets pas ce genre de comportement pendant que Oshiga porte encore. C'est-à-dire, elle a la vie, elle est enceinte. Je n'accepte pas ce genre de comportement. Il me dit, Patricia, tu me reproches et tu m'appelles pour me reprocher mon comportement. Ok. Il a été respectueux au passage du début de la conversation jusqu'à la fin de la conversation. Pourquoi? Parce que c'est ma personne. Je peux pas venir mentir ici que Ahmed Kameh m'a mal parlé. Il ne peut pas. C'est moi qui criais. Lui il ne me parlait pas mal. Lui, il se justifiait. Mais moi, je criais. J'étais en transe.
Je criais comme ça là. Je dis que Amé, tu peux avoir le cœur de rester. Tout ce que Collins dit là, tu restes. Il me dit ceci, Oshiga. Il me dit, Patricia, d'un, tu n'es pas sur TikTok. C'est pour ça que tu me parles. Et c'est pour ça que tout ce que tu as vu là, la coupure là, ça t'étonne. Je dis que toi, tu as vu quelque chose d'humain là-dedans. Moi, je dis que c'est inhumain. Être sur TikTok ou ne pas être sur TikTok. Ce que Toli a coupé là, moi, c'est tout moche pour moi. C'est pour ça que ce genre de choses, moi, je peux pas durer là-bas chez vous sur TikTok. Je vais péter les plombs, je vais crier sur tout le monde là-bas. Il va me mettre à crier. C'est toxique pour moi. Il me dit, je n'ai pas répondu parce que Oshiga aussi joue Collins. Je dis que ça veut dire quoi ça? Il me dit que tu as entendu Oshiga répondre à Collins. Et ils ont leur guerre entre eux. Je dis, ah bon, Oshiga et Collins s'engueulent souvent. Il dit que voilà. Voilà alors. Je t'ai dit que tu n'es pas sur TikTok, tu ne peux pas parler de ça. Je dis, ok. Oshiga et Collins ont l'habitude de s'engueuler. Oui, ok. Et je lui demande que tu es obligé de rester. Si tu n'as pas répondu à Collins. Il dit que lui ne pouvait pas acheter le poème là. Parce que il ne pouvait pas répondre. Ok, je lui dis, allons-y pas à pas. Tu ne pouvais pas répondre. Et je lui pose la question. Amé, ça m'énerve. Pourquoi tu ne descends pas chaque fois qu'on insulte Oshiga? Ça ne me plaît pas. Pourquoi tu ne descends pas du panel? Amé me répond. Patricia, je ne peux pas descendre du panel quand on insulte Oshiga. Parce que Oshiga vient me retrouver dans plusieurs panels TikTok où moi je suis là. Elle arrive, elle me trouve. Elle me lave, elle me sèche, elle me rince, Patricia. Parce que tu ne vois pas. Je dis qu'Oshiga t'insulte. Elle vient te trouver sur les panels. Elle voit que tu es là. Elle dit que oui, Patricia. Elle voit que je suis là. Elle m'humilie. Elle m'insulte. Elle me traite de tous les noms. Ma seule vengeance. Patricia, tu sais que je ne peux pas l'insulter, non? Je dis que oui. Tu sais que toi-même, tu sais que si tu l'insultes, papa, moi-même, je lance aussi la caméra et t'insulte. Il me dit que Patricia, je ne peux pas l'insulter. Elle-même m'humilie. Elle-même m'insulte. Elle-même vient me croiser sur les panels. S'il te plaît, ma puce, allume un peu, s'il te plaît. Voilà. Il me dit donc qu'elle-même, elle vient aussi me croiser sur des panels où elle trouve que moi aussi, je suis là. Et elle me lave correctement et bien même. Je dis que, ok, bon, tu sais que je suis une femme. Oshiga, ce que je te dis là, il faut lui dire, il enregistre des conversations, hein. Quand tu parles avec un mec, il a toujours dit, c'est enregistré. Donc, quand tu vas te réconcilier avec lui, dis-lui de mettre un peu play. Je lui dis, bon, tu dis que tu n'es pas descendu parce qu'elle aussi, elle monte sur des panels où elle te trouve et elle te lave. Ok. Bon, tu marques un point. On va appliquer la solidarité féminine. Bon, tu es un homme, non? Si elle te lave, ça fait quoi? Tu peux supporter, non? Tu as le cœur. Plusieurs personnes, même les hommes te lavent sur Facebook. Des gens te lavent sur TikTok. Bon, à partir du moment où toi, tu es l'homme et elle est la femme et qu'elle est enceinte, moi, je te propose de descendre. Si elle vient te laver, descends du panel. Parce que moi, je n'ai pas insulté comme ça, là, l'humiliation et tout ce qu'elle me fait subir. Tu me parles toujours de la solidarité féminine. Et moi, tu ne me soutiens jamais. Oshiga, tu veux me dire que tu n'as jamais vu Oshiga m'insulter? Tu as déjà pris tu as déjà fait le direct pour dire à Oshiga que pourquoi Oshiga m'insulte? Elle m'humilie devant les gens. Et moi, je supporte toujours. Et maintenant, toi, tu me demandes de descendre du panel quand elle m'insulte pas. Alors qu'elle-même vient aussi souvent me retrouver sur les panels. Elle m'insulte. Je dis, ok. Là, tu marques encore un autre point. Comme je te dis que Chop maîtrise. Parce que tu es un homme. Il me dit que, mais, vous dites toujours que Chop maîtrise le cœur d'un homme. Je vais supporter ça jusqu'à quand? Est-ce que je l'ai alors insulté? Je dis que non. Moi, je n'ai pas vu que tu l'as insulté. Il dit que ça, il me répond que sa seule méthode de réponse, c'est que lui, il reste là. Et puisque lui ne peut pas l'insulter, il me dit que Patricia, je me retrouve bloqué. Moi aussi, j'ai envie de la laver, d'insulter et tout ça là. Mais moi, je suis l'homme. Tu veux qu'on dise quoi de moi? Que j'insulte Oshiga. Il me dit que tu penses que tu ne peux pas laver Oshiga. Je la lave et l'insulte correctement et bien même. Mais vous, comme ça, là, vous allez penser quoi de moi? Tu vas tomber sur moi, les autres vont tomber sur moi en disant que pourquoi je l'ai insulté. J'ai mon orgueil, Patricia. Elle m'humilie chaque jour. Elle me fait ceci chaque jour. Elle me clash chaque jour. Elle me ceci chaque jour et tout ça là. Maintenant, toi, tu viens te plaindre que j'étais sur le panel. Si je ne réponds pas en étant sur le panel, qu'on la lave aussi,
que ça pionce aussi son cœur, comme elle pionce mon cœur quand moi aussi on me lave. Ta phrase que tu dis, que oui, Patricia, mais c'est vous, tu es l'homme, non? Tu es l'homme, non? Supporte, non? Mais le même tu es l'homme là. Toi, tu es une femme. C'est vous qui accouchez les hommes. Tu ne peux pas appliquer la solidarité féminine ici. Quel est l'homme que toi, tu peux accoucher, que ton fils est là? Tu mets dans la condition si c'était ton fils ou bien si c'était ton frère. Tu allais faire comment? Je dis que à ce stade du jeu, Ahmed Kamel, les séparations et les problèmes des couples sont très difficiles et très violents et très durs à supporter pour les gens qui ont aimé le couple. Moi, je viens de parler à Oshiga. Je lui ai fait comprendre que ça ne m'a pas plu. Mais comme Ahmed Kamel, j'ai préféré faire du favoritisme. C'est lui ma personne et c'est lui l'homme. Moi, en tant que femme, je vais aller lui dire que non, supporte, non, même si elle t'a insulté. Mais d'un autre côté, même si je sais qu'il a raison, parce qu'il va me dire que, il m'a dit, mais c'est vous qui accouchez les hommes. Oui, tu viens faire ta solidarité féminine. Toi, tu es toujours en train de me parler. Quel est le direct où toi, tu as vu Oshiga me lyncher même sur Facebook et tu as lancé le direct pour dire à Oshiga que on n'humilie pas son homme sur les réseaux sociaux. Patricia, est-ce que tu l'as fait? Non. Pourtant, moi, je suis ta personne. Moi, je ne pleure pas. Je ne t'appelle pas pour pleurer que pourquoi tu ne lances pas les directs pour lui dire aussi. Mais toi, tu fais la solidarité féminine. Toi, tu ne lui dis jamais. Tu vois comment elle m'humilie. Tu vois comment elle fait ceci. Tu vois comment elle fait cela. Patricia, je te le dis parce que tu n'es pas sur TikTok. Si tu étais sur TikTok et que tu voyais aussi les panels, c'est trop facile, Patricia. Quand tu arrives sur TikTok, tu entres seulement dans mon panel. Il faut aussi entrer dans les panels où elle vient me retrouver et qu'elle m'insulte, elle m'humilie. À force de dire que je suis l'homme, vous pensez à quel cœur et tout ça là. Moi, mon cœur, comment? Moi, je supporte. Tu me dis que Chop maîtrise, non? Ouais, elle est enceinte. Ouais, ceci. Ouais, cela. Et il me dit que si elle me met, c'est qu'elle est enceinte. Tout ce qu'elle est en train de faire là dans les panels, discuter et tout ça là. Il m'a dit, Patricia, je lui ai déjà dit de se calmer, je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela, elle me manque toujours de respect. Il me fait la même chose. C'est pas la première fois que Ahmed Kamel, chaque fois que moi je l'appelle pour le gronder, au revoir, chaque fois que je l'appelle pour le gronder, pour lui dire que je n'apprécie pas, lui il me dit toujours que, Patricia, toi tu ne veux pas dire la vérité, toi tu ne vois pas qu'elle ne me respecte pas. Pourquoi ça t'arrange toujours quand elle me joue? Quand elle m'insulte? Quand elle me ceci, ça t'arrange? Tu es une femme, mais pourquoi toi tu ne fais pas ça à ton mari? Et pourquoi toi tu veux que ça arrange toujours dans un seul côté? Je lui ai dit que la dernière phrase, on a longuement discuté, j'ai longuement crié dessus. J'ai vraiment mal. Laisse Oshiga accoucher dans la paix. Donner la vie, c'est pas une petite chose. Il m'a dit que, ok, Patricia, j'ai compris. Tu m'as parlé, j'ai compris. Mais n'oublie pas que le manque de respect, son arrogance et tout ça là, les humiliations sont trop fortes. Tu me dis que j'ai un cœur, tu me dis que c'est moi l'homme, tu me dis que c'est moi, c'est toujours à moi de supporter et tout. Mais vous êtes des femmes avec qui moi je parle, mais vous ne lancez jamais les directs pour me soutenir. Ça devait faire quoi? Un ping-pong. C'est-à-dire que, j'allais te dire que Ahmed Kamel avait dit que toi aussi tu montes sur les directs, tu peux le rencontrer là-bas pour l'insulter. Et moi je lui ai dit que je n'apprécie pas qu'il reste dans les directs. Et toi tu allais aussi me donner la raison. Donc on allait se mettre dans les ping-pong. L'autre allait jeter la pierre à l'autre. L'autre allait jeter la pierre à l'autre. Et Oshiga, un couple que tu aimes et qui se déchire, ça te déchire également. Ok? Ça te déchire également. Et cette situation-là, moi, je l'ai trouvée vraiment déchirante. Je t'ai appelé, on a parlé, je l'ai appelé lui, et j'ai parlé avec lui. Et, bien sûr, je ne suis pas revenue te dire toutes ces plaintes que lui, il a dit, parce que les deux côtés, il y aura forcément plainte. Toi, tu m'as dit que tu n'appréciais pas. Tu m'as prononcé mot pour mot en disant, et quand je pense, ce qui me fait plus mal, Patricia, c'est quand je pense qui est dans ce panel. Et aussi que toi-même, tu entres dans les directs pour en finir avec lui. Et que tu viens là, tu l'humilies et qu'il a honte. C'est un homme. Il a son orgueil. Et ça reste un humain. Quoi que tu puisses dire. Et comme il l'a si bien dit, c'est nous les femmes qui accouchons ces hommes-là.
quel que soit le comportement d'Ahmed Ahmed. Moi, vu la situation dégradante de votre couple, vu comment ça s'est passé, Oshiga, je t'ai entendu crier ce matin. Est-ce que tu m'as soutenu? Hé, Oshiga. Oshiga. Je ne peux pas avoir la même méthode que toi. Ce n'est pas parce que je ne lance pas de direct pour insulter Ahmed Ahmed que tu vas penser que je ne te soutiens pas. Non. L'homme africain, on ne lui parle pas n'importe comment. Il a son orgueil et ça, tu le sais. Et moi, pour te faire plaisir à toi, je ne vais pas lancer des directs pour insulter Ahmed Ahmed. Mais je lui dis à lui. Je lui dis à lui. Et je n'ai pas besoin de venir dire à la terre entière. Venir exposer ton homme. Parce que ça reste ton homme. Et à partir du moment où je vous ai aimé. Ça, c'est Ahmed Ahmed qui est dans les directs là. Je vois un logo là comme si c'était Ahmed Ahmed. Je ne sais pas si c'est lui. Et je vais dire, oui, Ahmed Ahmed, je suis en train de parler de toi. Mais comme tu sais, je ne maîtrise pas TikTok. Apparemment, je vois un truc là-bas qui a ton logo. Comme si c'était toi. Et Oshiga, je reste une femme. Il est là, si c'est vraiment lui. Voilà, il dit que c'est lui. Si c'est vraiment lui, si je suis en train de mentir, il est là, il est vivant, il est dans ce direct-ci. Je n'ai pas à venir afficher à la terre entière que mon ami Ahmed Ahmed, je l'appelle et je le lave correctement et bien même. Je dis, j'ai garé la voiture. Je lui dis, attends, je me gare. Il est là, il est vivant. Mais on n'a pas les mêmes méthodes. C'est-à-dire que pour te faire plaisir, toi, Oshiga, et pour prouver à la terre entière que je suis en train d'insulter Ahmed Ahmed, je n'ai pas à venir dire aux gens que je suis en train de l'insulter. Non. C'est ma personne dont je prends mon téléphone, je l'appelle et je le lave correctement et bien même. Il se défend, mais il ne peut pas être irrespectueux envers moi. Il est là, il est vivant. On ne parle pas des morts, il est vivant là. Il ne peut pas, je ne peux pas mentir en te disant que du début de l'appel jusqu'à la fin de l'appel, il a été irrespectueux. Genre, il m'a dit, hey, Patricia, non, non, non. Il restait, dès que je dis comme non, pourquoi tu n'es pas descendu et tout, mais Patricia, attends, elle aussi, ça dit que dès que je disais la phrase ici, il donnait la réplique. Dès que je disais la phrase ici, il a été respectueux du début jusqu'à la fin. Parce qu'il sait que moi, je suis sa personne. Et moi, je lui reproche quelque chose en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que personne qui ne comprend même pas ce que vous faites là-bas sur TikTok. Moi, je ne comprends pas ce game. Et je ne peux pas dire que c'est le game ou c'est le buzz ou c'est quoi. Je trouve ça sadique. Je ne trouve pas ça bien. Je ne peux pas supporter ce que vous faites là-bas. Parfois, tu veux même prendre le cœur et mettre le cœur. On te dit que non, c'était le buzz. Tu dis que, ok. C'est quoi ces buzz-là? C'est quoi ça? Moi, je ne peux pas supporter ça. Ah, il dit que ce n'est pas le game. Oui, il est là, il est vivant. Maintenant, en tant que femme, moi, je ne peux pas l'appeler et l'humilier et l'insulter devant les gens. Juste pour te faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui te soutiennent, toi, pour montrer que bravo, Patricia soutient Oshiga. Elle insulte Ahmed Ahmed. Non, Oshi, c'est pas comme ça. Il a raison. C'est nous-mêmes les femmes là, nous-mêmes on a. Même si aujourd'hui tu lances maintenant qu'il est quoi? Il est pervers narcissique. Donc il doit lancer le direct en disant que Ahmed Ahmed pervers narcissique. Lui là, j'ai son numéro de téléphone Oshiga. C'est pas pour te faire plaisir à toi que je vais lui dire en plein direct, l'humilier que non, toi tu es pervers narcissique. Si moi je vois un comportement de pervers narcissique, ben j'ai son téléphone Oshi. Tu penses que même toi là, c'est valorisant pour toi que ce soit moi qui prenne les directs, qui lance les directs pour dire imbécile, pervers narcissique, chien et tout ça là, que je commence à l'insulter. Toi-même Oshi, quoi qu'on dise, c'est le père de ton enfant. C'est quoi cette histoire de venir l'humilier sur les réseaux sociaux? J'ai son numéro de téléphone. Sauf, écoute ça, je l'ai lavé. Je dis, j'ai garé ma voiture pour lui dire ça. Propre. Parce que ça ne m'a pas plu. Et ça ne me plaît pas jusqu'à présent. Et je lui ai dit, laisse-la accoucher avec Ahmed. Ça ne me plaît pas. Alors, Oshiga, les méthodes ne sont pas pareilles. Ce n'est pas parce que je ne lance pas les directs pour venir te prouver et venir prouver à la terre entière que j'humilie aussi Ahmed Ahmed, que je lui parle n'importe comment. Non, c'est ma personne. Les gens, les téléphones existent encore aussi.
Les téléphones existent encore. Et je n'avais pas besoin de lancer le direct pour dire que, ouais, venez décrypter, venez. J'ai appelé Ahmed Kamel, je l'ai lavé. Pourquoi? Pourquoi expliquer ça aux gens? Comme si tu te réjouissais de la fin d'une relation. Hé, Oshiga, tu vas te calmer, hein, Oshi. Parce que quand tu parles de moi, tu ferais mieux de dire aux gens que je suis lui. J'ai vu quelqu'un écrire là-bas qu'elle est marraine de couple. Ah ben oui, Oshi. Quand tu parles des gens, tu devrais dire quand même que j'ai soutenu ce couple-là. Alors, moi, dans ma position, tu as pensé aux gens qui ont soutenu le couple, par exemple? Le couple se gâte. Une déchirure, une déchirure de couple, je sais pas, vous prenez ça comme la blague, mais c'est deux humains qui se déchirent. Qui vous a dit que c'est rose, c'est beau à voir? Et qui vous a même dit que c'est beau à entendre? Qui vous a dit que c'est bien? Qui vous a dit que c'est jouissif? Qui vous a dit qu'on doit venir se réjouir? Lancez les directs, décryptez. Les gens qui supportent Oshiga, venez. Les gens qui supportent Ahmed Kamel, venez les insulter. Je lance ça pourquoi? Depuis là que tu vois là, tu m'as vu faire ça. Je ne lance pas. Parce que c'est une situation, c'est un échec. La fin d'un couple, de deux personnes que tu affectionnes, qui se déchirent comme ça en public, ça fait mal. Et toi, tu n'as pas pensé aux gens à qui ça fait mal de voir cette déchirure-là. Qu'est-ce qu'Ahmed Kamel dit là? C'est pour ça que moi, je reste tranquille. Mais tu as intérêt. Parce que de toute façon, si tu lances la caméra, tu commences à l'insulter. Et tes espèces, et tes ceci, comme elle le fait. Maintenant, par rapport aux coupures. Oshiga, il y a quelque chose que je dois te dire par rapport aux coupures. Et c'est très important. Et Ahmed Kamel, c'est bien qu'il soit dans ce direct-ci. Je vais te parler, Oshiga. Tu es ce que moi j'appelle une créatrice de contenu. Vrai. Ne confonds pas avec les were, les blogueurs brakata. Blogueur brakata, c'est pas le blog ça. C'est du brakata. Ne confonds pas, Oshi. Parce que si tu veux t'identifier aux blogueurs brakata, parce que j'ai entendu dire que les blogueurs brakata n'ont pas fait ceci. Les blogueurs, c'est quoi? Tu sais pas quelle est la différence entre un créateur de contenu comme toi et le brakata? Je vais t'expliquer. Tu es ce qu'on appelle une créatrice de contenu. Ahmed Kamel est ce qu'on appelle un créateur de contenu. Ok? Lorsque vous avez fait, vous vous êtes mis en couple. Je vais aller pas à pas. Lorsque vous êtes mis en couple, vous avez créé une série ensemble. Suis-moi bien, écoute bien Oshi. Vous avez créé une série ensemble. Dans cette série-là, il y avait le scénario. Je ne sais pas qui écrivait. Il fallait écrire les textes. Il y avait le scénario. Il fallait composer, réaliser. Il fallait filmer et il fallait poster. C'est du contenu, Oshiga. Ça s'appelle la création d'un contenu. Et ça s'appelle le travail. Est-ce que tu entends? C'est du vrai contenu, c'était des vraies séries. C'était des mini-séries, c'était des vraies séries. Lorsque vous sortez la série, ta page est monétisée et la page d'Ahmed Kamel est monétisée. Et parfois, moi je voyais la série parfois premièrement sur ta page ou je pouvais voir la série premièrement sur la page d'Ahmed Kamel. Oshiga, retiens bien une chose. Parce que tu as voulu me jeter là, la vendue populaire, me parler que oh, tu découpes mes bébés. Je me suis interdit. Les gens qui envoient les cadeaux là, ce que vous envoyez là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous savez que je ne suis pas sur TikTok. Donc, vous êtes en train d'envoyer des trucs, je ne sais pas. Vous savez que je ne connais pas. Les lions, les dragons, les chenilles, vos animaux ici là. Donc, Oshiga, je me suis interdit. Parce que ce n'est pas éthique de découper votre série. Pourquoi? Parce que votre série, c'est un travail. Est-ce que tu m'entends très bien? C'est un travail. Donc, je n'ai pas à prendre une série qui est faite pour être monétisée sur ta page et sur la page d'Ahmed Kamel et je n'ai pas à la découper. Parce qu'il y a la réalisation, il y a le scénario, il y a l'écrit, il y a tout un travail. En plus, il y a la vidéo. Oshiga, moi, ce que je faisais, c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire partager la série. Et j'ai toujours partagé cette série. Pourquoi il faut partager cette série? Pour que la monétisation reste sur ta page, la créatrice de la série, et sur la page d'Ahmed Kamel, le créateur de la série. Est-ce que tu me comprends bien, Oshiga? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais, sur aucune de mes pages, tu ne peux me voir découper le contenu de la série.
ou alors copier la série et prendre la monétisation sur la série. On ne prend pas la monétisation sur la série. C'est comme si, là, effectivement, je prenais ton travail. Et j'estime que si je soutiens ce couple et si je soutiens le contenu que le couple crée, je n'ai pas à copier ce contenu. Donc, j'ai à partager le contenu pour qu'il y ait plus de vues et pour que la monétisation reste sur les créateurs de contenu. Ce que moi, je peux découper, c'est que peut-être tu es en train de faire le japap avec Ahmed et tout, le légué, vous êtes en train de parler en direct et tout. Oui, là, je peux couper. Mais le travail d'écrire le scénario, de monter la série, de monter ceci, Oshiga, tu peux constater sur mes pages, quand je soutiens le couple, je partage immédiatement sur mes pages la série et je ne la découpe pas. Parce que la monétisation de la série est à vous et doit rester chez vous. J'ai entendu parler que tu as découpé. Patricia, tu m'as fait ceci. Patricia, tu m'as... À l'époque où je partageais la série et que d'autres personnes, d'autres pages, plutôt que de partager la série, découpaient la série pour vous enlever la monétisation de la série, c'est-à-dire de votre travail, parce que vous produisez une série et les autres découpaient, copiaient la série. Avant que la série n'ait même fait 10 000 vues dans chacune de vos pages, la série était déjà en copie ailleurs et faisait déjà 100 000 vues, copiée ailleurs. Ça, je trouve que ce n'est pas normal. Et ça, Patricia ne l'a jamais fait. Donc, avant de me parler comme tu m'as parlé ce matin, tu aurais pu dire que, au moins, par rapport à notre série, Patricia partageait, mais ne découpait pas la série. Et nous laissait notre monétisation manger parce que la monétisation de la série, c'est à vous. Ok? Bien. Voilà. Maintenant, je reviens aux éclats de voix qui s'en suivent. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai vu toutes les pages ont commencé à couper partout, bébé TikTok, partout, ça sortait de partout. Découpure. Qu'est-ce qui se passe? Oshiga a accouché. Et j'ai vu, je suis venue dans ton TikTok et là, je t'ai vu. Et tu m'as vu. Tu m'as dit ceci, toi, Oshiga. Tu m'as dit, coucou, Patricia, pendant que tu m'envoyais des messages, en fait, j'avais déjà accouché. C'est ce que tu m'as dit. Donc, j'ai applaudi, j'ai envoyé les roses et tout ça là. Et je t'ai fait un coucou et tu présentais le bébé. Je suis partie. Oshiga, c'est trop facile de me jeter à l'aventure populaire. Mais en ce moment-là, il y avait déjà toutes les coupures. Ça sautait partout. Sur ma page, il n'y avait aucune de vos coupures. Il n'y en avait pas. OK? Maintenant, quand j'ai constaté que sur toutes les pages, ça pullulait de partout, ça montait ici, oh, Shiga dit ceci, oh, mec, a dit cela, oh. Qui avait déjà découpé? Les coupeurs de vidéos de TikTok. Puisque moi, j'ai vu ça, c'est où c'est bouillon chaud et petit piment chaud. On est d'accord là-dessus. Donc, parce que quand tu es en direct sur TikTok, moi, je ne te vois pas, puisque je ne suis pas TikTok. Tu sais que je ne connais pas TikTok. C'est toi qui étais venu ici là, soutenir même mon TikTok. Parce que quand tu viens ici dans mon direct TikTok, c'est toi qui connais les trucs. C'est toi qui connais comment on applaudit, on fait ceci, on fait ça. C'est toi qui connais ces trucs-là. Parce que toi, tu es créatrice de contenu. Ne confonds pas la vraie créatrice de contenu et ceux qui lancent le japap comme ça là. C'est pas des blogueurs. Sauf si tu sous-estimes ce que tu appelles créatrice de contenu. Hein. Ou tu penses que dans le bracata là, il y a créatrice de contenu. Il n'y a pas créatrice de contenu. Il y a un bracata. C'est tout. OK. Donc, je constate que les découpeurs de vidéos de TikTok, des petits piments chauds, ils étaient déjà à l'épisode 4, épisode 5, des longues vidéos de toi où tu es en train d'en finir avec lui. Les idiots, les chiens, les feignants, les pervers narcissiques, les ceci, tout ce que tu étais en train de raconter là sur lui, là, c'était déjà versé sur petit piment chaud. Au chi. Bien évidemment, je vais te poser la même question. Tu as pensé à ceux qui ont de l'affection pour le couple? Oui, parce que c'est déchirant. C'est pas parce que je ne te le dis pas ou c'est parce que les gens ne te le disent pas, mais il y a des gens qui aiment Ahmed et qui t'aiment toi. OK? Et une rupture de ce genre de couple, sauf si vous êtes inhumain, sauf si vous n'avez plus de cœur, sache qu'il y a des gens qui trouvent ça déchirant et qui trouvent ça désolant et dramatique, triste même. OK? Voilà. Donc, je découvre ça. Et je le découvre d'abord lui. Parce qu'il était en train de faire un direct où il était en train de parler. Je ne me rappelle plus de quoi il parlait. Donc, je le découvre d'abord lui. Je le mets sur ma page avant de te mettre toi. Pour respecter quoi? L'équité.
pour l'égalité. Parce que pour que lui, qui est ma personne, ne dise pas que Patricia, on s'est déchiré. Tu as seulement posté ce qu'elle insultait de moi. Parce que lui aussi peut se plaindre. Ahmed Kamel peut se plaindre. Parce que c'est moi qui suis sa personne. Et c'est moi qui l'appelle toujours pour lui dire que ça là, je n'aime pas quand tu vas au Chiga. Ça, je n'aime pas. Pourquoi tu es dans le panel? Pourquoi tu es ceci? Une fille l'a insulté sur ton TikTok. Tu étais là, tu n'as rien dit. C'est moi qui lui fais ce genre de reproche. OK? Donc lui, je lui dis, Chop maîtrise, tu es l'homme. Chop maîtrise, vas-y. Chop maîtrise, tu es l'homme. Mais tu penses que Ahmed Kamel, lui-même, il ne voit pas ma page? Quand les parties où tu es en train de dire que chien, imbécile, salaud, pérenne, narcissique et qui sont découpés sur moi, tu penses que lui-même, il ne voit pas? Lui aussi, il peut appeler, me dit à moi que, Patricia, tu vois que tu ne me soutiens pas, non? Regarde comment elle est en train de m'insulter et c'est ça que tu as découpé. Donc, pour que l'un ne fait pas pour que l'un ne dise pas que, oh, tu as fait ceci, l'autre, tu as fait cela, vous deux, vous êtes découpés. Oshi, vous deux, vous êtes découpés. Et dans les coupures, au moins personne ne peut se plaindre que l'autre a dit, lui-même il peut se plaindre. Plus. Parce que dans tes coupures, eh ben, excuse-moi, tu n'y vas pas de main morte. Hein. Tu penses que c'est jouissif de t'entendre dire que chien, imbécile, connard, pervers, narcissique, feignant. Qu'est-ce qu'il y a de jouissif là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans au Chiga? On doit se réjouir d'une séparation de deux êtres humains, que de deux personnes, d'un couple qu'on a fait, d'un couple qui avait une belle série ici, d'un couple que moi j'ai trouvé qui était bien. Qu'est-ce qu'il y a même de beau là-dedans? Il y a quoi de beau? De la même façon que quand je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait, puisqu'il était sur le panel, quand Mahat t'insultait, je l'ai laminé lui, et je t'ai appelé toi. Pour respecter les gars. Et quand je l'appelle lui, il dit que je ne t'appelle jamais toi. Et que toi, tu l'humilies, et moi, je ne dis jamais. Et moi, je ne fais jamais de direct pour te dire que regarde comment tu humilies un mec à mec. Lui, il considère que c'est moi qui triche. Et il est allé loin pour me dire que Patrice, c'est la solidarité féminine, là, tu vas voir, c'est vous qui accouchez les hommes. C'est vous, même vous les femmes, là, c'est vous qui accouchez les garçons. Donc, on se retrouve à couteau tiré. L'autre va dire que non, tu supportes trop parce que Oshiga, parce que c'est une femme. L'autre va dire que tu supportes Ahmed Kamel parce que c'est lui ta personne. Donc, tu ne peux pas me dire ce que tu as dit le matin, là. Vous avez été découpés les deux. Et quand tu me parles de vidéos dénudées, Oshiga, ce que tu devrais comprendre, c'est que je préfère largement des belles vidéos de toi, là où tu es en train de danser, tu n'étais pas dénudée, tu avais de très belles robes, là où tu étais avec un beau physique et tu dansais ta musique. Donc ça, dans ces vidéos-là, arrête de crier au loup parce que tu n'étais pas dénudée. Tu avais une très belle robe sur ces vidéos-là et c'est des vidéos dans lesquelles tu mets ta musique et tu danses. C'est cette vidéo-là que je préférais mettre. Plutôt que de mettre, d'exploiter la vidéo aussi intime qu'on te sort le bébé dans le ventre et on pose. Oshiga, j'ai des questions à te poser. Tu penses vraiment que tu peux voir cette vidéo-là sur ma page? Non. Tu sais pourquoi? Parce que j'estime qu'elle est intime. Je ne peux pas monétiser ce genre de vidéo. Une vidéo où on te sort ton bébé et que toi, tu décides de la poster, oui. Tu peux la poster parce que c'est ton bébé. Mais moi, je ne peux pas prendre cette vidéo-là et mettre la monétisation sur ça. Voilà pourquoi j'ai préféré mettre des vidéos où tu danses, où tu es belle, où tu es toute fine, où tu danses. Et tu danses ta musique, c'est mieux. Et tu te lèves, tu peux faire le direct en disant qu'elle m'a portée toute dénudée. Oshi, c'est des directs que tu faisais où tu dansais, tu n'étais pas du tout nue. Tu étais avec de très belles robes sexy, mais pas du tout nue. Et tu étais en robe. Deuxième vidéo. La vidéo dans laquelle Ahmed Kamel fait le... La vidéo dans laquelle Ahmed Kamel fait le... Où tu fais l'échographie. Et que Ahmed Kamel, là, on voit ta petite culotte. On voit tout ton corps, on voit ton ventre, on voit ton corps et tout. Oshiga, tu ne constates pas que je n'ai pas monétisé cette vidéo? Je la coupe pourquoi? Je ne peux pas entrer dans ton intimité à ce point jusqu'à aller couper cette vidéo de l'échographie. Je pouvais aussi la mettre en illustration. Mais ce genre de monétisation-là, j'en veux pas, Oshi. J'en veux pas. Quand tu parles des vautours, de ceci, de cela, moi, tu le sais, que moi, j'ai beaucoup plus partagé la série. Les vautours, c'est ceux qui n'ont pas partagé la série et qui ont découpé la série, qui ont mangé la monétisation de la série, qui était votre contenu que vous avez travaillé. D'accord, Oshi?
Donc, une vidéo de l'échographie, tu penses que je ne la vois pas? Je la vois partout, 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 partagée partout. On a découpé partout, fabriqué partout. Je ne veux pas faire la monétisation avec cette vidéo. Elle est intime. C'est un couple. C'est Ahmed Kamel et toi. Vous êtes allé faire l'échographie de l'enfant. Et tu es en petite culotte sur cette vidéo-là. On voit tout. On voit ta culotte, on voit ta cuisse, on voit ton ventre, on voit Je ne prends pas ça. Oshi, je ne prends pas ça et tu ne verras pas ça sur ma page. J'ai pris des vidéos là où tu es belle. J'ai pris des vidéos là où tu danses. J'ai pris les vidéos là où tu fais ton art. J'ai pris les vidéos là où tu as de très belles robes sexy. Mais des vidéos intimes où on sort ton bébé. Et tu vas voir ça sur ma page et tu appelles qui vaut tout. Tu n'as pas vu ça sur ma page. Je les vois là. Mais je les esquive. Parce que je ne veux pas faire ce type de monétisation. Pour gagner quoi? Des centimes? Avec ton bébé à toi qui sort de ton ventre? Si tu as choisi de partager ça avec des scarabées de ta page Facebook, ok. Mais pourquoi moi je devrais prendre ça? Je ne suis pas vautour à ce point. Non, non, non. Oshi. D'accord? Ok. Donc, Oshi, contrairement à ce que tu penses, je ne sais pas dans quel état tu es là maintenant, contrairement à ce que tu penses, c'est que je trouve ça nauséabond. D'accord? Je trouve ça très poignant. Qu'un couple que tu connais, qu'un couple que tu affectionnes, se déchire de la sorte. Et ne pense pas. Mais franchement, c'est pas parce que tu es là-bas sur TikTok, avec vos combats sur TikTok, où tout le monde combat, tout le monde combat. Je connais lancer le direct de TikTok, non? Pourquoi je ne fais pas monter les gens? Venez! Est-ce que vous pensez qu'Ahmed Kamel a raison? Est-ce que vous pensez qu'Oshiga a raison? Oshi a fait ceci, Ahmed Kamel a fait cela, et après lui a dit ceci. Je n'ai pas envie. Parce que c'est déchirant, tout simplement. Comme couple qui se sépare. Faites les séries. Si vous ne n'étiez pas séparés, et que tu avais accouché, et que c'était comme avant, vous allez faire les séries. Moi, j'allais partager les séries. Je préfère que vous soyez en amour, plutôt que de voir la déchirure qu'on est en train de voir là. C'est moche à voir. Ça fait mal à voir. Ça n'a rien de jouissif. Et quand tu veux m'associer dans la même vidéo dans laquelle tu parles de Dukamer, je voulais te parler de 2 mots là-dessus par rapport à Dukamer. Il ne faut pas nous confondre, Oshiga. Parce que tout de suite, tu as parlé de moi, tout de suite, tu as parlé de Dukamer. Tu essaies de faire quoi là? De nous confondre? Dukamer a joué ta mère ici là de Haute-Fort. Jusqu'à venir nous inventer, non, pas nous inventer, nous raconter comment ta mère est malade et tout ça, tout ça. Qu'est-ce que Dukamer n'a pas dit, Oshi? Qu'est-ce que Dukamer n'a pas dit? Qu'est-ce que Dukamer n'a pas encore fait comme monétisation depuis la nuit des temps que Dukamer te joue de Haute-Fort? Même à grande surprise, toi, je t'ai vu dans des vidéos, des interviews avec Dukamer, où vous étiez dans une bonne ambiance amicale et tout. Dukamer a découpé ça. Hein. Il a fait la monétisation de ça de moins, je sais pas, 16 épisodes. Dans des petites mini capsules comme ça, dans lesquelles il te pose des questions, tu réponds, et tout ça. Pendant ce temps, pendant que tu répondais là, Oshi, Dukamer ne t'avait pas lavé. Il t'avait déjà lavé, étant enceinte. Dukamer te lave chaque jour. Mais chaque fois qu'il finit de te laver, tu te remets encore avec Dukamer. Donc, quand tu dis que les gens n'ont pas parlé quand Dukamer te lavait, mais tu sais très bien. Dès qu'on va venir de parler, c'est encore nous qui aurons honte. Parce que la seconde qui suit, on va te retrouver en train de faire un match. Sans gêne. Tu es en train de faire un match avec Dukamer. Tu es en train de faire un match TikTok avec Dukamer. Et tu causes avec Dukamer sans le moindre problème. Mais est-ce que Oshiga, tu nous mets dans quelles conditions? Si moi j'avais dit à Dukamer que Dukamer, c'est quoi ces panels-là? Il multiplie les panels sur Oshiga. Oshi, moi c'est là, tu m'as vu multiplier les panels sur toi. Depuis là que ça chauffe là. Que ce soit panel Facebook ou que ce soit panel TikTok. Tu m'as vu multiplier les panels sur toi. Parce que je trouve nauséabond de jouir. Je trouve nauséabond de jouir sur la séparation d'Ahmed Kamel et Oshiga. Je n'ai pas à jouir. Ça n'a rien de jouissif là-dedans. Ça n'a rien venez, on décrypte. Venez, je donne mon avis. Je n'ai pas envie. Ça ne me plaît pas. C'est ce de déchirer 2 humains, 2 personnes que tu aimes bien se déchirent. Et toi, tu viens dire que je vous joue fort. On joue quoi fort sur ça?
Oshi. Donc, dans la même phrase où tu as dit que, oui, Dukamer a fait, hey, tu sais dans quel game tu es avec Dukamer? Dukamer cherche sa monétisation. Tous les soirs, il te joue fort. Ou alors, il joue Ahmed Kamer fort. Je ne sais même pas qui joue en ce moment. Soit c'est toi qui l'es en train de laminer, soit c'est Ahmed Kamer. Mais vous savez comment vous jouez. Parce que après, le même Dukamer, on va le retrouver en train de faire comment vous appelez ça? Un jeu TikTok. Ou bien on fait les jeux. Ou bien vous faites les jeux. Ou bien c'est quoi que vous faites souvent là-haut? Un match. Voilà. Un match TikTok avec lui. Et qu'est-ce que parfois, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu penses souvent? Des gens que tu dis que ces gens-là doivent ramasser du camel quand il fait ce genre de choses. Et quand à la minute qui suit, on te retrouve en train de faire un match avec du camel, tu nous mets où là-dessus? Tu nous mets où là-dessus? Donc on va aller se ramasser des balles, et alors que la minute qui suit, ce que du camel fait ne me plaît pas. Mais apparemment, c'est votre lifestyle sur TikTok. Se moquer des séparations des gens, jubiler des séparations des gens, jouir des séparations des gens, insulter, laver, parce que Ahmed Kamer et Oshiga se sont séparés. On va trouver ça jouissif, on va trouver ça, je sais pas. Il y a quoi là-dedans? Ça me plaît pas. Ok? Ce qui se passe en ce moment, je vais pas venir jouer les hypocrites. Ça ne me plaît pas. Et je lance le direct parce que tu m'as interpellé dans ton direct du matin. Et avec un ton très arrogant. Ok, Oshi? Take care. Prends soin de toi. Et retiens une chose par rapport à ce direct. On n'aura jamais la même méthode. Ma personne qui est à Ahmed Kamer, il sait ce que je lui dis. Et je ne suis pas contente. Il sait que je lui ai dit ça. Et de la façon la plus virulente possible. Il le sait. D'accord? Mais il sait aussi que je ne peux pas venir l'insulter ou le lyncher ou venir adhérer à l'histoire de « il est pervers narcissique, il est feignant, il avait... » Je n'adhère pas à ce genre de panel. Je n'adhère pas à ce genre de choses. Si je vois un comportement de pervers narcissique envers Ahmed Kamer, eh bien, crois-moi, je vais décrocher mon téléphone au Shiga et je vais lui dire ça à lui. Et il va passer un sale quart d'heure. Il le sait. Il va donner ses arguments, je vais donner mes arguments et je vais lui dire quand même que ça ne me plaît pas. Mais Ahmed Kamer reste un homme. Il a son orgueil d'homme. Et nous sommes des femmes. Imaginez que moi, je vais participer, je vais lancer des directs pour venir l'humilier ou pour venir blesser son orgueil d'homme. Parce que j'aurais, pour te faire plaisir ou pour faire plaisir aux gens qui te soutiennent. Non. Puisque je connais son numéro. Je peux lui dire ça. Je peux le laver. Et crois-moi, Oshi, quand je le lave, il reste respectueux. Du début de l'appel jusqu'à la fin de l'appel. Sa voix ne monte jamais. Il dit que oui, Patricia, mais elle m'a aussi fait ceci. Elle m'a fait cela. Patricia, pourquoi tu ne me défends pas? Patricia, tu ne vois pas comment elle m'insulte. Patricia, ceci, Patricia, cela. Il se défend. Il donne ses arguments. Mais il reste poli avec moi. Il reste respectueux avec moi. Et je n'ai pas à blesser son orgueil d'homme. Et je n'ai pas à l'humilier. Et ce serait humiliant de chercher à humilier le père de ton enfant. Ce serait humiliant pour toi. Et pire encore que ça vienne de moi. Non, ça ne peut pas venir de moi. Crois-moi, ça ne peut pas venir de moi. On ne l'humilie pas en public. J'ai son numéro de téléphone. Et crois-moi, il passe des sales quarts d'heure. Quand j'appelle, même quand il voit l'appel, il rappelle, non? Il rappelle. Patricia, j'ai vu que tu m'as appelé, il rappelle. Moi, il n'aime pas ça. Moi, je suis ici. Moi, non, non. Pourquoi tu as fait comme ça, Oshiga? Tu ne peux pas attendre qu'elle accouche. Et ceci, cela. Il rappelle. Et il écoute. Il reste calme. Même s'il se plaint n'importe comment, moi, je suis toujours en train de lui dire, tu maîtrises. C'est le cœur. Tu es un homme. Allez, c'est toi l'homme, c'est le cœur. Elle t'a insulté, puis quoi? Supporte. Je lui dis toujours ça. C'est le cœur. Et lui aussi, ne va pas croire. Lui aussi, il pense que je te soutiens, toi. Et que je ne le défends jamais. Et qu'en fait, il a raison.
quand tu lances les directs, les tout premiers directs que tu avais lancés, par exemple, pour le clasher, je n'ai jamais rien dit. Pourquoi lui, il ne pleure pas? Parce que je n'ai jamais rien dit. Je ne suis pas, par exemple, venue te dire que Oshiga, on ne parle pas comme ça à un homme. Si tu as des reproches à faire, tu lui dis à lui. Ou ne viens pas l'humilier. Ne viens pas le lyncher. La liste d'injures que tu envoies, quand tu dis que j'ai fait des coupures, mais qui est favorisé dans les coupures là? Tu ne penses pas que lui, il m'en veut? Tu crois qu'il ne voit pas les coupures là? Il voit. Mais à lui, je lui dis, tu es l'homme, supporte, tu maîtrises. C'est toi l'homme. Mais dans les coupures, tu es plus virulente que lui. Lui, il a dit quoi? Toi, dans les coupures, on t'entend parler, l'humilier, le lyncher, chien, feignant, pervers narcissique, d'échec, bref, tout ce qu'il y a d'horrible. Mais pourtant, pour respecter l'égalité, à partir du moment où j'ai partagé quand c'était bon, je partage quand ça ne va pas. Mais même dans les partages, tu es plus virulente que lui. Et c'est plus humiliant pour lui. Pourtant, lui, il est ma personne. Il se plaint. Je dis que non, tu maîtrises, tu es l'homme, supporte. Vous avez dit que vous faites vos bêtises là sur les réseaux sociaux. Ça ne m'arrange pas ce genre de situation. Ça ne me plaît pas. Ok? Ça ne me plaît pas du tout. Il y a les gens qui écrivent, désolé, mais dans ce couple, c'est Oshiga la pervers narcissique. Ok. Si c'est Oshiga la pervers narcissique, c'est pour ce genre de choses que j'estime que j'ai pas à lancer des directs. Si j'avais lancé des directs comme tout le monde, par-ci, par-là, si j'avais lancé des directs comme tout le monde le fait, c'est que chacun va dire sa part. Non, Oshiga, qu'est-ce qu'on a à lancer les directs sur les séparations des gens? Je préfère lancer les directs sur une magnifique vie de couple. Quand tout va bien, quand tout allait bien, je préfère partager une très belle série de vous. D'accord? Je n'ai pas à partager la déchirure des gens, comme si on se réjouissait. En fait, ce que tu es en train de faire, Oshiga, ça ne plaît qu'aux gens qui te détestaient, toi, ou qui détestaient Ahmed déjà. Hein. Je t'ai déjà dit une chose, pense à ceux qui vous aimez, vous deux. Ceux qui sont dans cette condition-là, voir ce qui se passe là, c'est déchirant. Et ça n'a rien de jouissif. C'est du beurre, quoi. C'est pas beau de voir, d'apprécier, d'applaudir des gens qui se déchirent. D'être heureuse parce que les gens se déchirent. D'être heureuse. Ça, c'est réservé aux gens qui avaient déjà ton macabo ou aux gens qui avaient déjà le macabo d'Ahmed Kamel. Ce n'est qu'à eux que ça peut plaire. Ok? Donc, je vais vous laisser et j'espère que vous avez compris. Avant de terminer, j'ai vraiment aimé de voir ce couple. Ah, c'est Hero Koki, c'est vraiment dommage. Mais Hero Koki, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que Oshiga a pensé à ceux qui ont aimé le couple ensemble? Non? Regarde comment elle m'a parlé ce matin. Elle m'a parlé comme de la merde. Alors que, entre Oshiga et moi, on n'a tout simplement pas les mêmes méthodes. J'espère qu'elle a compris qu'on n'a pas la même méthode. Que lui, je n'ai aucun intérêt de jouir de son humiliation, de l'humilier, de l'insulter, de ceci, de cela. Donc, du coup, j'ai pas envie de l'humilier, de l'insulter en public et tout ça. Même l'insulter en public, c'est même pas comme si moi je l'humiliais. C'est même elle-même. De savoir que Patricia insulte le père de ton enfant, Oshi, ça n'a rien de valorisant, ma puce. Je sais pas si tu comprends ça comme moi. Ça n'a rien de valorisant. Tout le monde va me dire que, mais toi, tu as son numéro de téléphone, pourquoi tu ne l'appelles pas? Voilà, moi je vois ça comme ça. Hein. Ok? Je vois ça comme ça. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook, je vais arrêter le direct Facebook.